Dans cette vidéo, on va manger un silure. Ah, le monstre du Loch Ness. On va surtout partir 5 jours en canoë dans une rivière sauvage et mystérieuse. Pour attraper des brochets, des carpes et des silures. Toujours faire la pression des pneus. Le vrai départ, frérot. En route vers les bras morts. Objectif métré. Ouais, mon pote, objectif métré. Alors pour cette aventure, on s'est lancé un défi assez simple sur le papier, descendre 60 km de rivière en canoë. Il y a beaucoup de chances que ça parte en projet foireux, les orages, si le canoë se renverse, si le canoë crève, on peut éventuellement tomber malade, se blesser. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Déjà c'est pas mal là. Mais tout ce qui compte, c'est que le canoë ne se renverse pas. Côté pêche, on a 3 rêves de pêcheurs. Attraper un brochet métré, attraper une carpe de 20 kg et attraper un silure de 2 mètres. Et pour y arriver, on aura 5 grandes stratégies. Pêcher le brochet dans les bras morts de la rivière. Ça c'est la mission principale. Pêcher la carpe en stalking le jour et opposer la nuit. Pêcher le silure roller le jour et opposer la nuit comme la carpe. Bref, pendant 5 jours, on va vivre sur l'eau, vivre des aventures de fou, et j'espère qu'on va tenir les 60 km sans mourir. Et si on a de la chance, peut-être attraper le poisson d'une vie. Mais en réalité, le plus important, c'est que Momo et moi, on arrive tous les deux à valider un petit peu tous les poissons, un silure chacun, une carpe chacun, et un brochet chacun. Et ça serait vraiment cool, qu'on s'amuse en fait, qu'il y ait du poisson, bordel. Et comme je vous l'ai promis dans l'intro, à un moment, on va se poser et manger un poisson. Allez bref, c'est parti pour 5 jours d'aventure. Ouais, voilà, impec. Bon les mecs, première petite rencontre cool avec les vaches. Mais par contre, ouais, il y a beaucoup de courant dans la rivière Maine, donc pour le moment, on va principalement passer quand on voit des petits endroits cool comme ça, quelques petits lancers. Et on va surtout faire des escales sur les bras morts. Parce que les bras morts, ce sont les frayères naturelles des brochets. Et puis même, vu qu'on peut pas pêcher dans le courant, on va s'en servir pour passer plus rapidement de bras mort en bras mort. Mais il y a quand même beaucoup d'embâcles là, comme vous l'avez vu, avec des arbres émergés. Et il faudrait pas qu'on spin avec le canoë, parce que là, c'est un coup à tomber. Donc allez, c'est parti, on continue. Allez, salut. Voilà. Là. Bon les mecs, on a repéré un petit bras mort. J'y étais déjà passé il y a quelques temps et de mémoire il y avait des carpes. Donc là on va juste faire un petit truc. Avant de se mettre au brochet, on va mettre 2 cannes, 20 minutes. L'avantage c'est qu'en commençant à la carpe, on fera pas peur à un brochet. Donc si on prend rien à la carpe, ensuite on balance des leurres, on quadrille et puis prochain bras. La pression toujours. Cette manière de pêcher la carpe s'appelle le stalking. À l'inverse de la pêche classique où on attend pendant des heures, là le but est de provoquer une action éclair. Pour que ça fonctionne, il faut être très discret et un type d'endroit très précis. Je vais juste vous montrer un exemple où ça a fonctionné. Oh, attends mais j'en ai une. Ah la superbe carpe. Mais bon, cette fois-ci ça n'a pas marché. Par contre, s'il y avait du brochet, eh ben on leur a pas fait peur. Donc c'est parti, on va pêcher le brochet. Bon, ils m'ont mise à l'envers. Bon bah les mecs, début de la pêche du pike en bras mort. Ça va barder, Marrakech. Trop bien, ce leurre pour pêcher dans les obstacles. Excellent. On n'aura pas réussi à faire tomber le premier brochet sur ce bras mort, mais c'est pas grave, la rivière est immense et mystérieuse, et il est temps de changer de bras mort. Et c'est parti vers l'infini et l'au-delà. Allez, bras mort, bras mort. Le décor il est vraiment stylé, hein. C'est vraiment ce que voyaient nos ancêtres en fait. Il y a zéro altération. Tous les arbres ils sont défoncés, mais il y a de la vie partout. C'est trop cool. Moi je vais aller regarder les invertébrés. Coucou. Oh là là. Toutes les petites larves là, c'est blindé de vie, c'est génial hein. Tous les cailloux ils sont recouverts. Qu'est-ce que j'adore voir ça. C'est à ça qu'on voit une rivière riche. Tous les cailloux ils sont recouverts par au moins une vingtaine de petits invertébrés. Ça c'est des petites larves qui se font des coquilles en collant des cailloux entre eux. Et tous les cailloux sont recouverts. Quoi Première rencontre avec un broc les mecs. J'étais en train de dire ouais il y a des larves de plécoptère. Vous entendez? Bon les mecs, première rencontre avec un pike pour Momo. Tous les bras morts vont pas forcément donner hein, même si je suis quasiment sûr que sur tous les bras morts il y a des pikes. Mais ils ont pas tous faim au même moment, il faut leur présenter le bon leurre, etc. On devrait faire un brochet, un bras mort sur 5 on va dire. Donc si on fait 20 bras morts et qu'on est bon, on devrait faire à peu près 4-5 brochets. Bon allez, on va rejoindre le Momo. J'avais lancé là. Alors Momo, tu vas pagayer très fort à gauche, ok? Très fort à droite. Très fort à gauche. Très fort à droite. Très fort à gauche. Et maintenant tu freines à droite. Comme vous pouvez le voir, cette rivière est libre et sauvage. Mais ce qui fait sa richesse fait aussi son danger. Chaque courbe peut déboucher sur un arbre barrant totalement la rivière, et si jamais on se retournait, alors on perdrait toutes nos affaires. C'est tout ce danger couplé à la beauté de l'endroit qui rend cette aventure épique. Oh là 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 là, le paradis mon pote.
Est-ce qu'on va le faire sortir ce pikey? Bon, je vais te regarder parce que là tu vas glisser. Est-ce que t'as rajouté de la vaseline sur... Un peu, ouais. Oh, t'as eu chaud. Ah, c'est tellement cool comme spot. Oh mec, entrée dedans. Oh là là. Là, c'est bon. Ouais, grotesque. Allez, on va essayer. Malgré la beauté du spot, le brochet se fait toujours attendre. C'est une pêche de persévérance, et souvent, on est au bon endroit, mais pas au bon moment. Alors il faut rien lâcher, et y croire jusqu'au bout. Bon, moi je passe à la cucuille, on va varier. Allez, numéro 4. C'est bon, ça va le faire. Maintenant à droite de toutes tes forces, et là on freine. Et là on freine. Oh, c'est chaud. C'est chaud, Pagay à gauche de toutes tes forces. Voilà, c'est ça qui était chaud. 3, 2, 1, freine à droite. Freine à gauche. Et là, freine à droite. Voilà, voilà. Yes, check-moi ça. Allez, Pikey, montre-toi. Oh, oh, oh. T'as un poisson? Oui, oh, c'est big. Mec, je l'ai décroché surtout. Non. J'ai pas assez ferré. Tu l'as? Tu penses que c'est quoi? Pour mon brochet. Tiens-le bien. Non, c'est une branche. Non. Mais t'es vraiment inquiet. Mec, ça combattait comme un brochet. Je suis pas sûr, hein. Mec, ça m'a fait une touche comme un brochet. Bon les mecs, notre stratégie paye. À chaque fois qu'on tombe sur un bras mort, on voit au moins du poisson. Et la première rencontre avec potentiellement un pike. Voilà, donc je vous le montre un petit peu au drone, ce bras mort est magnifique. Momo, il est toujours au spinner. Et en prospectant comme ça, je pense qu'on va avoir des très grosses surprises aujourd'hui et les prochains jours. De toute façon, on n'est que le premier jour. Il nous reste 4 nuits de pêche. Là, on vient d'enchaîner 3 bras morts. Et sur 2 d'entre eux, on a rencontré un pike. C'est exceptionnel. Pareil, il a bondi depuis les herbiers. Il a pas cherché à capter. Bam! Wouhou! Ça prend de la vitesse. Ah oui, effectivement. Ouais. Bon bah impec, tant qu'on se retourne pas, moi je pense qu'il y a un truc, c'est le cassoulet de ce soir. Cassoulet, épinards, saucisson, ouais. Sur les 5 jours, si on fait au moins un gros pike, c'est gagné. Yes. Wow, c'est magnifique. Oh, mec. Bon, ce sera pas ici. Oh, il y a une zone calme. Oh, regarde, t'as vu la carpe? Viens, on saute à l'eau. Elle était juste là, au bord de l'eau. Ah ouais. Donc on va pouvoir se poser, manger notre petit snacking. Ah, ça tombe bien. C'est cool les longs bivouacs parce qu'on sait qu'on peut se permettre de prendre plus le temps. Je te laisse setup la bouffe, je m'occupe des cannes. Bon, du coup les mecs, on pose une canne ici, une canne là. On va en profiter pour faire un peu de snacking. On va manger un petit coup, ça va faire du bien. Là, il y a moyen de faire un départ assez rapidement. La règle, c'est en général, pas de départ en 15 minutes, faut changer. Le snacking du midi, c'est tellement incroyable. Cette seconde opération stalking n'a rien donné, mais c'est pas grave, ça vaut toujours le coup d'essayer. Si ça donne rien en 15 minutes, on change, mais si on prend un départ en 5 minutes, c'est ultra rentable. Ah, oh, poisson! C'est big? C'est quoi? On dirait un petit pike? Non, c'est un gros cheveu. Oh, le gros cheveu au spinner! Premier poisson de la session. Et voilà, le premier cheveu. 40. Voilà, brochet quasi métré. Bon, allez. Allez, bras mort. Oh. Oh, la branche, elle m'a fait flipper. Bras mort après bras mort, le doute commençait à s'installer. Mais les plus belles victoires se font toujours dans l'adversité, alors pas question de baisser les bras. Si tu dois choisir entre 3 carpes ou un silure d'1,50 m. Ça dépend de la taille des carpes. Ok, 3 carpes de 15 ou un 2 mètres. Un 2 mètres. Ah ouais? 3 carpes de 20 Bon allez, viens, on y va, viens. ou un 2,70 m. Bon allez, allez. Ouais. À droite, Momo, Pag et tout. Maintenant à gauche. De toutes tes forces, Momo. Ce genre de passage paraît anodin, mais imaginez qu'on se prenne l'arbre qui est juste là. Avec la force du courant, ça nous ferait pivoter et on perdrait toutes les affaires dans le fond de la rivière. Faut tout donner. À droite. Maintenant à gauche, donne tout à gauche. Oh, c'était chaud. C'était chaud de fou. L'adrénaline là. Oh, c'est nouveau ça. Il n'y avait pas cet arbre là. Bah de toute façon on va s'échouer sur la plage parce que le bras mort il est en face. Alors j'ai pris le temps de me reposer et j'ai laissé Momo pêcher ce petit bras mort. Parce que le prochain passage va peut-être être très difficile. Ouais. Il faudrait qu'on se mette là et qu'on le prenne en diagonale. Non mais ce que j'ai peur c'est de spin. Bon bah allez, c'est parti. Ok. On reste face au courant. Oh, on est trop chaud. Incroyable. Oh mec, ça m'a foutu l'adrénaline. Et là, le petit arche de bois. On arc des moucherons. Oh la vache. Essaie de voir si tu peux déplacer l'arbre.
Momo, on va passer en haut, t'embête pas. Voilà. Ah, clairement, tout peut tellement dégénérer sur un move. Je crois qu'il nous manque une pagaie. Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Les mecs, on a perdu une des pagaies, on l'a vu dériver au loin. Ok, je la vois. Regarde, elle est brise dans l'arbre là. Yes! Voilà, ça c'est de l'aventure. Attends, maintenant faut pas perdre le reste. Heureusement que tu l'as vu passer quand même, hein. Ça aurait tellement pu dégénérer, mais... Après tous les bras morts qu'on avait fait et toutes les épreuves qu'on avait passées, on n'avait toujours pas réussi à attraper notre premier brochet. La météo n'était pas vraiment avec nous, ça faisait 2 semaines qu'il faisait 28 degrés et le jour de l'ouverture, ciel gris, 20 degrés. Le moral commençait à baisser, il fallait que le prochain bras mort soit décisif. Je sens que ça va péter. C'est vrai que ça sent très fort le pike ici, hein. Oh oui, oh, j'ai pris une top. Yes, le premier. Attends, l'épuisette. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes! J'ai vu l'attaque à vue. Je filme ou pas là? Ouais. Yes! Je l'ai vu attaquer à vue, ferrage à vue. Yes, papa! Il était sous la branche. Claque-moi ça, yes! Yes! Il fait exactement 72. On va cacher les doigts comme sur les cartes. Et voilà, avec le brother, avec the Momo, the premier fils de l'ouverture. Il y en a pour qui faire un brochet ça peut paraître facile, mais pour nous ça a toujours été une épreuve. Donc faire le premier le jour de l'ouverture, eh ben pour nous c'est sacrément cool. Bah alors petite saucisse, qu'est-ce que tu fais? Ça se trouve, il y a peut-être un maîtris là-bas. C'est pareil. C'est possible. Mais pourquoi il sort pas? Il veut pas y aller? Il est trop bas. J'avoue, il bouge pas. Ah, quand même. Ah, c'est le premier Premier jour, ouais. Premier poisson. C'était le petit mâle, maintenant on veut la maman. En fait, c'est une opération de recensement cette affaire. Incroyable. Oh, ça a l'air d'être gros, hein. C'est pas un chevenne. Non, c'est un broc. Oh, c'est un énorme chub. À la musky killer. Ouais, il est venu 2 fois. Mais gros, mais what? Je suis abonné au chub. Tu fais 55, voire 56 même. Je te laisse le release. Pas par la bouche, oh, oh merde. 4 attaques sur le même bras. C'est bon. Ça a changé toute la donne. C'est bon ça. Là, ça se réveille, Momo. Tout s'active là, tout se réveille. Comment ça fait plaisir. Ouch. Bon alors, ouais c'est là-bas. Et voilà le spot. Allez c'est parti, montage du camp. Bon bah les mecs, arrivé sur ce spot avec Momo, on a réussi à trouver le pattern. Ça va vraiment être de la pêche de bras mort. On est tombé sur un bras mort de fou, on a croisé 4 brochets, on a pris 2 attaques de suivi. On a fait 2 chevennes aujourd'hui, donc très belle journée, on est plutôt content. Là on a trouvé un bras mort qui est génial. Je vais poser les cannes, on va essayer de se dépêcher de poser le camp. De bien récupérer pour demain parce qu'on a fait beaucoup de kilomètres. Et il nous reste 50 bornes. Ok, la tente on va la mettre là. Vas-y, moi je me focus sur les cannes. Pour le moral des troupes c'est toujours très important, les cannes qui pêchent. Ah, c'est ça que je veux voir, un amorçage bien précis. Bon les mecs, on est explosés. On avance à 2 tensions, c'est très dur. Il y a une canne de posée là, mais on a mal partout, il fait sombre. Bon, on croise les doigts pour avoir un petit départ de nuit là. Je pense que vous reconnaissez un peu l'endroit, finalement j'y suis revenu. Allez, on y va. Et si demain, par malchance, il y a un canard qui tombe à côté de nous, on fait les filets sur place, on se fait un feu de camp et on le fait griller comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est beau de voir ça. Plus qu'à mordre. Bon, les insectes, ils vont arriver petit à petit. Ils vont être en mode, les mecs ils sont là, ils vont ramener tout le monde. Tout le monde. Bon, oh, protéines 10 grammes pour 100 grammes, mec. Combien? 840 grammes. Voilà. Le petit saucisson sec fumé de Savoie. Et puis, le pinard. Regardez ça, les gars, comme c'est beau. Cassoulet de Castelnaudary, Château la Rose-Maya. Les mecs, ce soir, on fête le brochet. Ding. Attention. Ah! Ce bruit, c'est le début de tellement de bons moments. Après, il y a des gens qui ont l'alcool mauvais, donc c'est aussi le début de beaucoup de mauvais moments pour beaucoup de gens. Ouais, c'est pas bien. Pourquoi il y a de l'huile partout là? D'où elle vient cette huile? Wesh, ça fait un coup. Oui, quand ça fait pas beaucoup, voilà, faut être raisonnable. L'important c'est que le goût. Et alors attends, je me coupe une tranche de saucisson et je suis à toi. Hop là. Et bien mon pote. Ah tienne. À ce premier pike. Cassoulet de Castelnaudary.
Bon bah les mecs, ça y est, on a fini notre petite journée. On n'a pas eu de départ, putain on voit plus. On n'a pas eu de départ pendant notre petit repas et tout, mais c'était bien sympa, le petit pinard, le petit apéro avec le Momo. Demain, c'est objectif, gros brochet. On va enchaîner les bras. On a eu tellement d'exemples comme quoi ça fonctionnait ultra bien. À la conquête des bras morts. Allez, Allez, c'est parti. deuxième volet. C'est gros tu penses? C'est tanké. Merde. Ou alors c'est très gros. J'espère que c'est très gros, mais je crois que c'est tanké. Putain mais je suis en train de ramener un tronc d'arbre ou quoi? Ah bah oui, en vrai je ramène un tronc d'arbre. Oh mais allez, comment ça se fait qu'elle est là? Ça y est, elle est tankée. Oh, c'est elle est petite. Une petite boule. Yes, elle est dehors. Mais elle est pas petite du tout en fait. Mais elle est pas petite du tout là. Mais what the fuck? Mais non mais il y a 15. Mais comment je peux dire que ça c'est petite carpe? Regardez ma main. Regardez ma main. Regardez ma main par rapport à la tête. Là, ouais, petite carpe. Vérifier que les nageurs soient. Voilà. J'ai bridé très fort parce que je pensais que c'est une petite carpe. Tu sais, je l'ai entrevue. Wow, elle fait 90. Voilà. Elle attendait qu'on la lève. Je suis prêt à plonger pour la récupérer. Hein. Oh, mais il y a peut-être même. Ouais, non, il y a 16 minimum. Hein. Elle fait les 90 cm de long. Et c'est un poisson, ça, qui a en gros 15 ans, tu vois. Entre 15 et 20 ans. Ouais, petite carpe. Mais je suis trop con. J'ai jamais vu une carpe avec un poisson. Merci pour ces putains, chef. Bah de rien. Yes. On commence par une petite carpe. Ouais, je dis que quand slibard. Grand minimum 16. Regardez cette carpe. Regardez-moi ça. T'es chaud de faire quelques plans avec l'hôtel après? Ouais. C'est pas encore la carpe de 20 kg, mais c'est pour ça qu'on est venu. C'est pour ce genre de carpe, réveiller le deuxième jour par un poisson de cette taille. Mais qu'est-ce que nous réserve la suite de cette aventure? Voilà, elle est pour toi, mon pote. Elle est belle. Allez, Allez. On se rend pas forcément compte, mais là, wow, le vent. Bon bah la journée commence étrangement très bien. Ah oui. Oh, le canard, prends-toi dans le fil, toi. Oui, prends-toi dans le fil. Un canard de barbarie. Là faut mettre les flashbacks du moment où on disait si on chope un canard. Allez, ça repart. Mais film gros. Le canard, les mecs ils bouffent le fil. Mais je vais bouffer le canard en fait, c'est ça qu'il a pas compris. Mais moi, mais même en slip, je te le chope. Hein. Il y a des orties qui font plus mal que d'autres. Hein. Il revient en plus, Kevin. Hein. Kevin. Si Mermo. Bon les gars, le matin, on se boit des Oli Energy. C'est plutôt pratique parce que tu vois, il y a juste à filtrer de l'eau, paf paf. Et encore une fois, la vidéo elle est pas sponsorisée. Je fais juste ça parce que la marque est cool, on a déjà bossé ensemble. Bon les mecs, on est en train de se dépêcher pour ranger le camp. On va faire quand même 2-3 petits arrêts en stalking pour faire des pauses et s'il y a des endroits sympathiques. Parce que ça serait aussi cool de valider une carpe canne en main. Mais on va surtout essayer de faire du brochet, il y a pas mal de bras morts. Donc on va essayer de partir pour à peu près 8h, 8h20. Et on va pêcher sûrement jusqu'à 18, 19h. On va peut-être se coucher un petit peu plus tôt ce soir. Là on est en train de ranger. Et puis c'est parti. L'objectif principal de cette deuxième journée, le brochet. La veille ça a été très compliqué et tout s'est joué sur un seul bras mort. L'idéal, ce serait au moins que Momo attrape son premier brochet du période. Allez go. Donc moi je pêche au Buffer Jerk de chez Sakura. Le rabille, bruiteur. On va essayer de faire sortir les poissons des herbiers, des arbres émergés, tout ça. Après il y a un gros barrage donc je vais peut-être passer soit chatter, soit cuillère. Et Momo est au spinner. Pareil, très bon leurre, polyvalent. Je vais peut-être un dernier lancer là. Quadrillé. Oh oui, c'est un gros cheveu, il est derrière. Regarde mec, il est derrière, il essaie de l'attaquer. Tu le vois? Ouais, je vois. Là, je l'aurais fait à la cucu. Ouais. Je vais mettre la cuillère. L'ambiance est vraiment cool. Hein. Ouais. Ambiance carnassier. Ouais, vraiment. Voilà les mecs, du coup on s'est posé en stalking derrière un petit arbre là, juste le temps de défaire un nœud. On va rester encore 2-3 minutes histoire de voir ce que ça donne, mais surtout après on va se mettre en stalking à côté de cet arbre, et celui-là il est vraiment exceptionnel, il y a de grandes chances de toucher un poisson. Puis après on repasse en mode carnassier, mais ça vaut le coup quand il y a des petites opportunités comme ça de le tenter. Ça va le faire impeccable. Oh oui, oh what the fuck direct. Attends, ça s'est détendu un peu non? Oh oui ça y est.
Mais non. Non mais c'est pas vrai. On est maudit quoi, départ en 5 minutes cassé. Bon les mecs, après avoir perdu 30 minutes, on s'est un peu apitoyé sur notre sort. Cette aventure elle est 50-50, on enchaîne des phases où on fait des trucs stylés et juste après, tu vois, on est à deux doigts de tomber, de tout perdre. Mais bon, c'est l'aventure hein. En tout cas, on a fait une très belle carpe, on va pas se plaindre. On retourne au pike. Super zone humide là. À mon avis, tu vois, cette zone humide là, c'est blindé de carpe. Oh mais tu vois l'arbre immergé là-bas, ça peut aussi être un spot à carpe. Parce que là, il y a eau profonde, vase et arbre. Tu l'as là-bas, on peut y faire un stalking. Ça, c'est typiquement le genre d'arbre où il y a des carpes. Donc même si on vient de casser sur une carpe, ça vaut le coup de réessayer. Oh, attends. Ouais, reprends contact vite fait. Doucement. Ouais. Yes, Momo. Mets bien de l'attention, c'est bien comme tu fais, ouais. Et sous le canoë. Desserre un peu le frein. Desserre un peu. Plus ça se rapproche, plus il faut desserrer le frein. Ça c'est bon. Départ en 3 minutes, poteau. On a pris notre revanche. Yes, papa. Je peux sortir le tapis, hein? Ouais mais franchement t'embête pas. Ok, bah je la montre alors, pour l'inaugurer. Alors petite mémère. Eh ouais, tu t'es régalé? Tu veux une baffe? Elle est bien piquée. Regardez-moi ça comme c'est marrant comme poisson quand c'est en face. Ce poisson, il casse vraiment la malédiction du 50-50. On n'arrêtait pas d'enchaîner un truc cool avec un truc moins cool. Un poisson, une casse, un poisson. Et donc ça y est, la carpe en stalking, c'est validé. Maintenant, on retourne traquer les brochets. Ouais bah les mecs, c'est cool. On a réussi à prendre notre revanche sur la carpe en stalking. Momo a fait sa première carpe canne en main. Mais l'objectif principal de la journée, ça reste de faire un gros pike. Bon du coup on tape un peu de distance. Allez, c'est parti. Touche là. Impec. Ouais, ça va. Ah, tu nous fais péter ton pike, Momo? Oh oui, oh mais c'est... C'était quoi? C'était un pike, hein? Non, du coup t'as pas ferré. Il t'a pris au dépourvu le bat. Il nous faut plus de calories là. Ouais. Ouais, les grenouilles. Ouais. Bon, allez, go. Ouais. Allez. Ici, on fait un pike, c'est sûr. Là, on est go. Mais non! Mais c'est incroyable! Du soleil! Bon les mecs, petite journée à la recherche des bras morts, même si on a fait pas mal de stalking. Puis après on continue de chercher des bras morts et puis on se pose pour la nuit. On va inventer. En gros je fais le mec qui garde. Ah ouais putain, oh tu m'as fait peur de fou! Bon allez, je vais dépenser les quelques calories qui me restent. Ah, il y a l'air d'avoir un bras. Go allez. Mais j'ai carrément le traqué tout tellement je le trouve insane. Il y a alternance de potamour. Une petite carpe. Et alors Titi? Et alors c'est quoi ça? Il va faire woup woup woup. C'était sûr. Trop marrant, j'adore. Ouais, il était cool ce bras. Bon bah prochain bras. Je suis un homme ou un poisson et je tourne en rond, je tourne en rond. Wouhou! Bon bah allez go, sur la canne. Je suis un homme, un poisson. Et on arrive vers 17h, comme le premier jour. Est-ce que c'est dans ce bras mort que tout va changer? Quand on va voir le brochet maîtré derrière, on va rien comprendre. Oh! Je sais pas, mais on aurait pas dit une carpe. J'ai tombé pile là où j'ai jeté. Après, vu le pollen, il y a moyen que ce soit une carpe quand même. Parce que si c'était pas bien long, donc à mon avis, c'était une petite carpe qui chopait du pollen. Oh putain! Oh, oui, c'était un pike! C'était bien un pike! C'est un pike qui chassait! Incroyable, le truc de fou! Oh, il est beau, hein! Oh, il est beau! Oh putain, mais il est beau! Vas-y, fais-le passer au-dessus! Fais-le passer au-dessus! Oh ouais, il doit faire 80! Yes! Yes! Magnifique! Donc c'était un pike qui chassait à la surface! C'était pas une carpe! Pagaie, je le tiens. Je vais essayer de le détacher petit à petit. Oh putain, oh merde! Va falloir le viander. Non. Il a piqué? Ah bah il est piqué dans l'œil. Hein. Ah, si on réalise un poisson comme ça, c'est vraiment qu'on n'a pas de race. Hein. Putain. Oh merde, putain. Oh la malchance. Lui je pense qu'il va falloir peut-être le manger.
Bon, je l'ai décroché. En gros, on vient enfin de tomber sur le poisson qu'on voulait attraper, mais on va peut-être devoir le tuer pour le manger. Sachant même que c'est interdit à partir de cette taille. Vu comment il était piqué, ce poisson survivra peut-être pas. Ça lui est rentré dans la tête. Ah ouais, C'est pas juste l'œil crevé, c'est mets-le bien dans la bassine. Et on voit ce qu'il fait. C'est vrai que c'est un putain de beau poisson quand même. Je suis partagé. Parce que Paris, ça va pas s'infecter, mais Paris va crever dans les 2 heures. Je pense que c'est toi qui connais mieux que moi. Je sais pas du tout. C'était vraiment à l'intérieur. Ah ouais. Je sais pas. Il a quand même envie, hein, tu vois. Il est pas complètement amorphe, il se fout pas sur le côté. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je t'embête parce qu'on a un compromis avec Momo et on a besoin d'un avis extérieur. Et je me suis dit que tu serais la bonne personne pour nous éclairer. Oh là. Ouais. Là, il se comporte comment là? On l'a mis dans une baignoire à carpe. Il est positionné normalement, il est pas sur le côté, il est droit. Quand on le titille, il est pas content et des fois Si il le est. cerveau avait été touché, à mon avis, il serait sur le flanc. Hein. Ouais. Il n'y a pas de sang ni rien. Non, ça saigne pas non plus. Non, si tu vois qu'il change pas, qu'il se met pas un peu sur le flanc ni rien, tu le remets à l'eau direct. Hein. Ok. Tu batailles pas. Attends un peu, puis après tu prends une décision. Puis si tu dois le manger, tu le manges. Quoi. Faut pas le remettre à l'eau pour dire ouais, je fais du no-kill et voilà, je suis content, je suis fier de moi, j'ai relâché un poisson. Il repart systématiquement, tu vois. Donc là, ouais, c'est peut-être la bonne chose à faire. Ouais, bah, allez, retourne-y. On va voir s'il capte comment tourner. Ah, il se tape des trucs quand même, hein. T'as vu? Ouais. Il tourne en rond. Ouais, il se penche bizarrement là. Il fait chier quand même. Hein. C'est comme un boomerang en fait, il va forcément revenir vers nous. Hein. Malheureusement, on pourra jamais savoir si ce poisson a survécu ou pas. C'est le genre de choix où peu importe l'option, on finit toujours par la regretter. Alors on va essayer de penser à autre chose et continuer notre petite aventure. Bon bah les mecs, je sais que je fais pas beaucoup de récap, la vidéo part un peu dans tous les sens. Le programme, du coup là on va se calmer un petit peu sur le pike parce qu'on a fait pas mal de bras morts. On va faire du coup du stalking jusqu'à ce soir et après on va mettre le camp pas trop tard. On se fait plus flipper comme au début parce que vraiment, je me disais waouh on va se foutre en l'air et tout quoi. Ouais, là vrai spot. Hein. Bon les mecs, ça y est, on est sur une zone où on a repéré des spots en stalking. C'est dur là, c'est très dur, les calories elles manquent. On a une grosse vasque provoquée par des cailloux, ce qui fait du fond avec un arbre immergé et là, gros potentiel à carpe. Donc en fait on va repérer des petites zones comme ça. Voilà, à l'abordage. Double stalking mon pote. Momo il va poser sa canne là et moi je vais la mettre vers là. Et donc on fait un double stalking du même spot. Duel de stalking. Allez c'est parti. Pêche de la carpe en double stalking. Mais bon, malheureusement, cette tentative n'a rien donné. Bon allez viens on y va. Allez on embarque. Bon les mecs, deuxième spot de stalking, on a une sorte d'alvéole qui est formée par des rochers qui ont été posés. C'est pas très profond, mais vu que c'est calme, ça peut valoir le coup de se poser 5 minutes, 5-10 minutes. Mais là par contre, il n'y a pas d'arbre immergé. Si les carpes sont ici, c'est probablement sur du passage, donc en fait on va pas rester très longtemps. La fameuse ouverture carnassier, qui n'est qu'un énième prétexte pour balancer des montages à carpe. Ouais mais moi je suis un carpiste, c'est cool mec, c'est cool, monte-nous du pike. Mais bon, ce deuxième spot de stalking n'a rien donné non plus, alors il va être temps de trouver un endroit pour dormir. Allez, direction le deuxième bivouac. Le soleil, nanana. Incroyable. Allez, on va le trouver ce spot pour dormir. Et puis on va avoir du soleil pour une oh le toboggan. Impeccable. Oh c'est beau hein. C'est tellement sauvage. Ouais c'est génial. Oh, c'est tellement beau. Oh mec ça sent tellement bon. Avec les acacias en fleurs. Je me suis toujours dit qu'un jour je ferais une dérive avec les acacias en fleurs. C'est bon on y est, c'est bon. Par contre pour lire les spots avec le soleil dans la gueule c'est plus dur. Je vois que dalle. Ah mes yeux brûlent. Cap sur le dernier bras de la journée et de toute façon quoi qu'on fasse c'est là-bas qu'on va dormir. À moi le cassoulet. Il a pas l'air profond du tout. Dire qu'on a quitté un endroit au soleil pour ça. Bon bah on est du med, on a fait un choix éclaté. Ça me chauffe même de remonter
En gros, le bras-mort d'avant était bien pour la pêche, mais pas ouf pour dormir. Celui-là est bien pour dormir, mais pas ouf pour la pêche. Vas-y, viens, on va en haut. Ça m'aille plus. Bon, ben on remonte. Allez, c'est parti. Mets un chrono. Il est quelle heure? 10? Ok, faut qu'on y soit avant. Un peu le mood de la Loire. Mais vu qu'on est chaud, il va y avoir de la carpe ce soir. Tout le monde. Tout le monde. Les mains en l'air. Et tu nous l'as faite, la Pierre Richard. Oui. Allez, Momo. Et il faut le mériter ce spot. Allez go, tant qu'il y a du soleil. En vrai, si on a un orage ici, on est tellement bien. Bon, l'idée en gros, c'est qu'on va mettre les rod pods ici pour essayer de pêcher là-bas, là, et une canne à silure vers là-bas. Et nous, on va dormir à côté. Je vais commencer par mettre une canne à carpe le long de la Jussie. Il y aura forcément des carpes qui vont transiter au milieu. Là, c'est ça qu'on veut entendre là. Et la deuxième canne sur cette berge. Oh, il y a un fond de malade. Un peu plus vers le milieu. Je suis tellement déconnecté de la vidéo là, j'oublie complètement que je suis en train de filmer. Enfin, je suis tellement dans le truc. Allez hop, on va mettre une canne à silure les mecs. Tout simplement des gésiers, de la viande. Et voilà. Après les gars, encore faut-il qu'il y ait du glas de la nuit. Et donc on a un montage un peu semi-autoférant. Ça va être comme ça sous l'eau, avec le bouchon de liège. Et l'idée c'est qu'il arrive, qu'il gobe. Et qu'ensuite, tu vois, il le mette dans sa bouche et en partant, le plomb va venir faire pression comme ça sur la... Comment dire, ça va glisser dans sa bouche contre sa mâchoire. Et en partant, le plomb va le retenir. Il va potentiellement mettre un gros coup de tête, ce qui va faire que ça va encore plus se planter. Et là, il va partir comme une trombe en donnant des coups de tête. Ça va pré-planter l'hameçon. Et ensuite, il faudra ferrer la canne, avec la canne. Bon, c'est des petites cannes, les Miura. Si vous les avez pas encore vues en action, je vous montre. Voilà. C'est de la canne pour pêcher en mer. Elle a beau être toute petite et être vraiment très légère, il n'y a aucun problème. Ça va brider très fort. Hop là. On va balancer ça plutôt au milieu de la rivière en espérant qu'un glane longe les Jussies comme ça. Voilà. Puis je vais jeter 2-3 morceaux de gésier là-bas. Je sais pas si ça marche hein, ce qu'on va faire, mais essayons hein. 2 cannes à carpe, une canne à glane. On va croiser les doigts. Je lève la tête. Et maintenant on monte le camp. Il faut que j'actualise la batterie de la GoPro. Bon ben les mecs, regardez, on est en train de se poser sur le camp. Torse nu, short, comme ça, au mois d'avril. Momo s'occupe de la nourriture, comme d'hab, moi je vais me faire un cassoulet toulousain. Pas de castelnaudary, un petit pinard, du saucisson. Et Momo c'est pâte sardine. Bon, clairement on a du poids. Bizarrement ça va moins de rêve. Non en plus les pâtes sardines elles sont folles. Donc voilà les mecs, c'est posé. C'est sexy comme tout, comme endroit. On est cover. Il y a des ragondins qui hurlent frère. Par un petit bâtiment, donc si c'est la tempête pendant la nuit, et ben la foudre tombera pile ici. Du coup on va se poser, on va profiter encore un petit peu. Et voilà, c'est ça qui est avant tout cool dans ces bivouacs. Mais c'est très compliqué parce que en fait c'est long de mettre en place le camp, c'est long de mettre en place, enfin de le ranger. On fait beaucoup de distance parce qu'on est des débiles. On aurait très bien pu faire très peu de distance et prendre notre temps. On s'est dit bah non, on va passer de 35 km à 60 au dernier moment. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc on doit se dépêcher, mais franchement quand t'es face à ça. Petit coucher de soleil. Petit coucher de soleil du colza. Les oiseaux qui chantent, les grenouilles qui chantent. C'est que du bonheur. Et ça a le mérite d'être vécu, même si c'est au milieu de plein de galères, plein de retournements de situation. C'est quelques moments d'euphorie qui nous font faire tout le reste. Et qui nous amènent à ça quoi. Avec la cigogne qui passe au-dessus, c'est pas magnifique. Regardez. Voilà, que du bonheur. Voilà, donc on va se poser, on va profiter. C'est le meilleur moment de la journée. C'est même pas les moments où on attrape les poissons, je trouve que c'est vraiment le moment où tu te poses et tu manges et tu profites. Oh merde, on dirait. Pourquoi le bouchon il est refermé de ce côté? C'est toi qui avais refermé le vin hier? J'ai pas touché moi ton vin. C'est toi qui as touché mon pinard. Je m'envoie des feuilles de saucisson. Les nuits sont de plus en plus dures hein, à chaque fois. En fait, il faudrait tous les 2 jours on fasse une journée de repos. Avec les orages, à mon avis, on va être obligé d'écourter l'autre. Ah mais là, dans tous les cas, on est doumède Momo. Là, c'est potentiellement la dernière journée de pêche demain. Ouais. Mais du coup, soyons réalistes. On a 40 km à faire et après il prévoit énormément d'orages. Donc moi ce que je te propose c'est que demain on essaye de faire le plus de distance possible. Du coup il faudrait faire toute la journée à pagayer. Surtout que ouais.
Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est nous aussi qui essayons de nous mettre la pression. Il y a plein de gens qui ont fait capot à l'ouverture. En rivière, en France, à moins de pêcher quelques-unes de ces rares rivières bien préservées, en rivière en France, chaque brochet se mérite un truc de fou. Quoi. Allez hop, Pinard à la tienne. Pinard into boisson. Peut-être la 20 kilos. dernière soirée. Imagine, ouais, la dernière soirée. Hein. On aurait peut-être demain, mais ça va être... Je pense que si demain il y a une autre soirée, elle sera dans la douleur. Hein. C'est l'aventure. Alors on est parti se coucher dépité. Encore une drôle de journée, hein. Une grosse carpe, puis une casse, puis une petite carpe, et puis un brochet mutilé. Après ça, le soleil s'est montré pour la première fois, ce qui nous a mis bonne humeur, mais malheureusement les prévisions météo empirent. Pour demain, il prévoit du soleil, mais il prévoit surtout des orages, et surtout la soirée. Sachant que demain, on n'est que le 3e jour, il nous reste 40 km, et là, 2 options s'offrent à nous. Prendre le risque de dormir sous un orage, ou rentrer et mettre fin à l'aventure. Bon, et ben les mecs, c'est très cool de se réveiller avec du soleil. Hein. On n'a pas eu de départ, mais la carpe, c'est pas un poisson d'eau calme. Hein. C'est un poisson qui se nourrit d'invertébrés. Comme tous les poissons, elle optimise l'endroit où elle peut être à la fois en sécurité et à la fois avoir le plus de nourriture. Même si là, il y a de l'eau calme, que le bras mort est immense et qu'il y a probablement beaucoup de bouffe, s'il y a plus de nourriture dans la rivière, bah, il y a beau avoir du courant, c'est là qu'elles seront. Que bah, on les a pas trouvées ce soir, mais c'est pas grave. Par contre, on sait pas ce qu'on va faire. Donc là pour le moment je vais rien dire. On prévoit surtout des orages ce soir. On était censé rester 5 jours. Il nous reste 40 km de rivière. On a encore envie de pêcher quoi, mais on sait pas ce que ça va donner. Donc si ce soir c'est les orages, il va peut-être falloir rentrer. C'est dommage parce qu'on n'a pas eu de départ, mais on verra ce qu'on fait. Bon bah à table. Toujours aussi malveillant. Le soleil, on devrait pas tarder à l'avoir dans la gueule là. Ça va tout sécher. C'est impec. Mais tu penses que c'est quoi l'animal le plus nul de tout Pokémon? Soit les limules. Les nuls. C'est toi avec les limaces. C'est vrai qu'ils sont... c'est un peu... bah en fait c'est un peu la version aquatique de la limace. Est-ce qu'il y a une version aérienne de la limace? Des petites particules de Ils ont plancton. leur GIGN aussi les limaces. C'est le GIGN le moins bien noté sur Google Maps. Bon et ben les mecs, là on profite du soleil pour sécher les affaires un peu, pour se reposer aussi, donc on a pris le temps de bien déjeuner contrairement aux autres jours, donc c'est cool, ça fait plaisir. Il est un peu tard mais aujourd'hui c'est chill, il prévoit des orages ce soir, donc on va essayer surtout d'anticiper l'endroit où on va dormir ce soir, avec une plage qui sera dégagée, on sera loin des arbres et tout, donc on va prendre le temps de ranger tout ça tranquillement. Ensuite on va pêcher le brochet et la carpe en stalking jusqu'au prochain point de rendez-vous ce soir pour dormir. Et demain de toute façon ce sera probablement le dernier jour parce que s'il prévoit full pluie, eh ben, il faudra faire les kilomètres qui restent dans la douleur. Mais il nous reste au moins cette dernière journée où il y a un peu de soleil, on va essayer de profiter et d'attraper quelques derniers poissons. On va retirer les affaires. Je sens qu'il va se passer une folie aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va réussir à faire un truc. Avec ce petit soleil là, ce sera le dernier jour, mais si au moins on fait tomber un big fish. Tac. C'est pas facile, mais on vit des trucs qui sont vraiment exceptionnels. Il y aura des galères, il y aura des surprises. C'est ça l'aventure. Allez, prochain bras. Oh mais à droite, c'est des flamants roses. Mec, il y a des flamants roses. Ou alors c'est des cigognes. C'est peut-être plutôt des cigognes. Ouais, ils sont pas très roses ces flamants roses. Bizarre les flamants roses. Waouh. Bon bah allez, prochain bras mort. Et c'est parti, nouveau bras mort. Waouh, mais cet endroit de malade. Ouais. Oh la carpe là-bas, regarde la grosse carpe. Là. Oh putain, il y avait une carpe ghost. On aurait tellement dû dormir là. Ouais. Allez les mecs, direction le prochain bras mort. C'est le monde plat de Minecraft. Accélère à gauche très fort. On a fait quelques passements difficiles, là il y avait un énorme embâcle. Et là on en a un deuxième, j'espère que ça va passer tout droit. Ça peut dégénérer très vite vu la quantité de matos, mais on va croiser les doigts. Donc allez, c'est parti. Allez. Yes. Ah c'est clair. Il y a des bambous. Je crois qu'on tient le bambou mec.
T'as l'impression d'être dans un autre pays d'un coup. Surtout avec la couleur de l'eau. C'est l'Amazonie. Wow. Peut-être valoir le coup. Allez les mecs, tentative de carpe en stalking juste là. Et le cadre là, on arrive comme ça dans une sorte de cuvette, c'est... Ah ouais, ça me plaît bien là. On va essayer de mettre les deux cannes je pense. Voilà les mecs, on est posé en stalking sur un arbre immergé. C'est compliqué parce qu'on est dans un grand barrage, il y a des arbres immergés partout. Alors on n'a pas la certitude, tu vois, que c'est le meilleur. Mais on va essayer, on va peut-être en faire 2-3 dans ce barrage, avec toujours la même approche. On arrive par derrière, on jette du maïs, on pose les deux cannes, on attend 15 minutes s'il n'y a aucune touche, peut-être un peu plus si on prend des touches, et puis après on change. Voilà, on va faire ça pendant une petite heure, et ensuite on repasse au brochet. En fait il faut saisir les opportunités. Attention, pour une carpe ici, c'est incroyable. Mais du coup au bout de 15 minutes, aucune touche, alors spot suivant. Bon les mecs, encore nouveau spot à stalking. Il y a un gros arbre immergé en face, à droite, un peu partout. Et on va miser sur le fait qu'une carpe passe là dans le couloir, ou soit tenue dans les arbres. C'est très dur de trouver des zones de tenue qui soient impec, parce qu'il y en a tellement qu'il faudrait juste amorcer et patienter pendant 3 jours. Mais si ça part en 3 minutes, bah c'est rentable. Et là non plus, on n'a pas pris de touche à part Momo. Là. Oh, j'ai eu une touche. Ah ouais? C'était un peu bizarre par contre. Alors que dit la météo? Alors demain ils annoncent de la pluie. Oh, Il tape encore? comment t'es pas fiable? Tu sais que depuis le début je sais que c'est toi. Hein. Ah ouais? Bien sûr. Merde. En fait je t'ai fait croire que t'avais réussi à me faire croire que j'avais une touche. C'était toi qui étais pranké depuis le début. Bon bah allez, go y aller. Bon les mecs, c'était cool ces deux petites tentatives de stalking. Là on va repasser en mode pêche au leurre. Pour ma part je suis au chatter. Momo aussi est au chatter. On va pêcher au leurre jusqu'en bas et on va en 5-6 heures essayer de faire le plus de distance possible pour passer 3 barrages, rejoindre le spot de ce soir pour dormir parce qu'il prévoit des orages. On va essayer de se faire une vraie nuit pour se rattraper tout en pêchant un petit peu ce qu'on peut sur la route. Allez, ça pêche! Ouais, on va pêcher un peu la rivière même. Même là, tu vois, le long des arbres. On va laisser descendre au fond. Oh! Poisson! C'est un glane. Allez, bats-toi! Ouais, mec, ils sont au fond. Ouais, le premier glane! Allez, petit kiki! C'était expéditif, mon pote! Yes! Claque ça! Yes! Ils sont au fond, dans la bordure. Putain, mais je me disais, il n'y a pas de sciure. Ouais, ça paraissait bizarre. Cette petite limace, regardez-moi ça. Le petit matou. Le petit matou. Regarde-moi cette petite bouille. Mais ça aurait bon goût, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le mangerait pas? Parce que là, franchement, c'est la bonne taille hein, pour se faire un bête de repas. C'est vrai. Après, il y a assez. Ouais, en vrai, on serait sûr de rester 2 jours de plus avec la météo, ça vaudrait le coup. Parce que comme ça, on se le fait, on utilise le reste pour pêcher les glanes opposées. Ouais. Mais bon, allez petit matou, tu peux repartir. Ouais, toi t'as eu de la chance. Allez, retourne-y petit coquin. Avec plein de petites griffures partout. Ah, ça fait plaisir. Chatter, fond de la rivière, on ramène. Ça va poncer maintenant mon pote. C'est très bien de tomber sur un gros lac. Qu'on sente un peu dans le bras quoi, qu'on ait l'impression de le perdre. T'as pas saisi le blanc de la Miura là, moi j'en veux un 2 mètres, ça déroule un peu. Ok, obligé de faire un portage. Allez go. Allez, on arrive dans l'air du silure. Bah finalement, c'est pas monté au sein. Là. Alors, est-ce qu'il y a de la bestiole là-dedans? Est-ce qu'il y a encore autant d'invertébrés après tous les kilomètres qu'on a fait? Ah ouais. Regardez ça. Toutes ces petites larves là. T'as vu tout ce qu'il y a? Ah ouais, ça grouille. Et ça, mon pote, les barbeaux, les carpes, Ça se regarde.
On est quand même à une époque où il y a quand même des pesticides, hein, donc si on n'avait pas... Mais de toute façon, tous les invertébrés majeurs, genre écrevisse, sapate blanche, tout ça, ils ont déjà disparu. Grande mulette, mulette perlière, donc il manque plein de choses. Mais c'est beau à voir. Ouais, c'est excellent. Ou l'arbre il est tombé sur un arbre dans l'eau, du coup regarde ça le tient à 90 degrés. Oh, oula, il y a 2 arbres d'affilée dans l'eau. Les mecs, on vient d'enchaîner 2 arbres comme ça, quand on les a vus au loin on a un peu flippé. On a failli se casser la gueule ici, le temps de sauter et tout, mais ah, les cannes elles prennent cher, heureusement qu'elles sont solides. C'était chaud ça. Ça a l'air d'être good. J'ai flippé pour la canne mais ça va. Oh, t'as entendu le poum que ça fait? Ouais. Je sais pas si c'était au loin mais ça c'est potentiellement un truc qu'on a fait fuir. Tu vois quand ça fait ça là? Oh oui. Ouais, ça a l'air big. Regarde, regarde, regarde. Regarde comment ça remonte. Oh putain. Yes, glane. Je gère la navigation. Vas-y. Ça a l'air gros. Hein. Ouais, je dirais... Vu les coups de tête... Oh, peut-être un 50. Nice. oui, je vois la queue. Ouais, ça fait un 50. Oh. Yes, ça y est. Je vais desserrer le frein parce que quand il met les coups de tête, faudrait pas que ça casse net. Qu'on reste au milieu. Ça rentre pas dans les pusées. Yes, voilà un poisson qui maille. Un poisson qui tord la canne. Voilà. Tu vois, en fait, je tiens le moulinet comme ça. Dès qu'il met un coup de tête, je lâche et ses freins... C'est comme si j'avais un débrayable en fait. Fais gaffe, il redescend. Faut qu'on y aille, il redescend. Et alors Kiki? Allez, on peut peut-être essayer une photo à 2. Je cherche même pas l'épuisette, je sors directement la baignoire. Il a pas dit son dernier mot, il est bien piqué, c'est cool. Voilà, direction la baignoire. Hop, tu bouges plus. Là, il fait 1m40 à peu près. Let's go Momo. Regarde ça. J'ai fait mes courses. Petite valise. Voilà la petite valise. Check-moi ça. Yes, 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 yes. Tac. Alors, comment ça marche? Brocher d'1 mètre contre un suivant de 2 mètres 50. C'est vraiment Universe versus Dying Ant. Voilà le premier glane digne de ce nom. Ah, c'est bon. Une jolie couleur avec le copain Momo. Putain. Regardez-moi ça. Voilà, un gros combat, c'était cool. C'était très très cool. Premier glane sur une Miura, ça fait plaisir. Parce Ouais, que là ça tire un peu quoi. Ah oui, oui, oui. Et moi cette couleur là, c'est beau, c'est beau. Oh, regarde, regarde. Et comment tu vas faire pour sortir si je te tiens? Ah bah comme ça. Et alors Kevin, on est bloqué là? Hein? Mieux. On y va? Ouais, je le montre un petit peu au soleil. Attends, mais tu veux que je fasse des... Ouais, pourquoi pas à la limite hein. Comme des silences? Ah mais vas-y. Putain, mais merde. Ah oui, je me filme moi. Arrête pas de t'embêter. Mais bon, nous on te relâche. Attends, fais la pause. Ah, celle-là, elle est belle. Allez Momo, tu nous fais le 2 mètres après? Ah oui. Bon oui, où tu vas partir maintenant? Est-ce que tu vas me dire qui? Mais du coup sa carte mentale, une fois que tu l'as complètement désorienté, comment il fait pour recomprendre où c'est qu'il est en réalité? Quand il est de lui-même, tu vois il dit bon je vais tourner à gauche donc je suis là. Mais si tu le déplaces et que tu le sors de l'eau, il est complètement paumé. Boum. Yes. Merci Momo. Attends, je vais te donner. Yes. Avance. Ça y est. Allez. Ça y est. Débloque le truc. Chatter, arme de crime. Oh. Poisson. Ouais. Ça a l'air d'être un kiki mais poisson. Oui, il est pas content. Wow. Wow, wow, wow. Oh, le petit jump. Kiki, tu viens là. Ah, ah, ah. Bon, on va te montrer quand même. Ah. Ah. On pourra pas le montrer. Ah, il m'a arraché le doigt. Regardez ça là. Toutes les petites dents. Check ça. Bam. Oh, direct. Putain. On voit ce qui est présent quand même dans un biotope. Hein. Là, les chaucheux ici, à mon avis, passent des sales nuits dans le coin. Ils ont pas beaucoup d'emplois. Il y a un taux de chômage très élevé. Par contre, l'eau elle est pas forte. Oh yes, yes, yes. On va peut-être l'épuister celui-là. Oh, il fait tourner le canoë et tout le type. On est peut-être parti pour longtemps. On a l'air solide quand même.
Il y a moyen. Ah quand même, il doit faire son petit mètre. Les mecs 4ème silure, chaque linéaire on en fait un, c'est impressionnant. Quand ils sont là, ils sont là. Dernier petit coup. Ouais. Ah putain, pourquoi moi? Bien joué pour les petits coups. Bon, je te laisse le faire hein, parce que moi, regarde l'état de mon doigt. Bien ton pouce, enfin ton... Je veux bien ta pince. Je veux bien ton pouce. Je veux bien ton pouce. Tiens, espèce de pince. Viens, on en fait genre 1 ou 2 et après on speedrun pour le spot de la nuit. Si on arrive à se poser avant tant qu'il fait soleil, on pourra sécher un peu et tout, c'est cool. Mais ça va te voir. Ah ouais, toi aussi, ça y est. Ouais. Remets-toi droit, tu fais n'importe quoi là. Belle limace. Le GIGN limace est prêt à le recruter. Il fait ah, laisse-moi tranquille. Voup. Allez, bon appétit pour le gland de 2,40 m qui va passer par là. Yassai, fais voir le doigt un peu déglingué. Ah oui, ah mais tu saignes et tout. Mais est-ce qu'on vient le prochain, s'il est petit, on le graille? Ouais, on peut. Soit on le fait griller. Oh ouais. Ouais, en vrai, griller au feu de bois, ça se fait. Je sais pas trop comment on peut faire, si ça va être bon ou pas, mais ça peut. Franchement, ça me hype. J'ai envie d'essayer. Puis j'ai faim, frère. Par contre, je sais pas du tout comment on peut tirer les filets là-dessus. Regarde un tuto. Mais ouais, vas-y, si on fait un vraiment pas gros parce que. Vas-y. Allez, objectif, attraper un gland de 70 et de le graille. Là, on va attraper que des gros. Merde. Bah les mecs, on vient de se faire plaisir, on a décapoté tous les deux avec Momo, on a fait un joli glan. Et vu qu'il y en a beaucoup des petits, initialement on voulait manger des perches, mais quand on s'est rendu compte que c'était pas faisable, oh là là, mais cette coupe de cheveux c'est catastrophique. Mais voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'attraper un petit glan et de se le faire à manger. Comme ça, on aura un petit repas ce soir, on va se faire un petit feu de camp et tout. Il prévoit de l'orage, donc ça va être un peu épique. Je sais pas comment on va le préparer, mais on a de l'huile et du sel. Et puis voilà, on va voir si c'est bon ou pas. On va être dégoûté de faire des gros glans à partir de maintenant. Oh non, il fait 2,20 m. Ouais, nickel. Yes. Imagine le quartier qui fait chier les chalots. Ouais, mais moi je me dédie au chalot. Ouais, je suis shallow hunter. Shallow runner. Là, regarde, on va mettre un petit coup, je pense à gauche là. Allez gros, on va essayer. Dans le doute. C'est un poisson. Oh, c'est un poisson. Ah ouais? Ouais, j'ai ferré dans le doute. J'espère que c'est petit. Ça a l'air petit. Ouais, c'est notre repas. C'est notre repas, ça. Ouais, c'est peut-être trop petit. Il est vraiment petit, hein. Là, à mon avis, on va avoir 2 nuggets. On va essayer de pas trop l'abîmer. Je sais pas, je pense que c'est la bonne taille pour un jour, non? Regarde. Ouais, vas-y. Ouais, allez, on va le garder parce que si on en attrape pas d'autres, après on va regretter. Bon les gars, on va manger ce petit silure. Il y en a beaucoup des petits silures, puis de toute façon c'est une espèce qui a 2 doigts de passer nuisible, donc on va en profiter. Il sera honoré, hein, voilà. Le but c'est pas de gaspiller un poisson. On va le manger parce qu'il fait la bonne taille pour un petit repas. Mais avec des pâtes, voilà, ça nous fait un petit repas et on va pouvoir goûter du petit silure. Allez, c'est parti. On va le tuer avec un couteau proprement et puis on va manger ce poisson. Allez, ben c'est parti. Direction le campement. Ok, on devrait arriver là. Oh, si on peut dormir sur cette plage. Ah, elle a l'air de s'arrêter juste ici. On va s'arrêter. Allez, go aller voir. Ah ouais, peut-être, hein, peut-être. Alors peut-être. Hein. Alors comment c'est de l'autre côté? Avec l'arrivée d'eau, c'est que c'est vraiment pas mal. Hein. Tu veux te mettre ici Franchement, c'est carré. Hein. Ouais, comme ça, au moins, l'avantage, c'est que les cannes, elles se croisent pas si on en met une là et une là-bas au fond. Bon, là, par contre, ouais, faut faire une dépose, ouais. Bon les mecs, je crois qu'on a trouvé un bête de spot pour passer la nuit. On était dégoûtés hier parce qu'on s'est couché sur un endroit qui avait pas l'air fou. Et d'ailleurs on n'a pas pris de départ. Et là on a peut-être une chance pour prendre notre revanche sur les cartes de nuit. Et pour en faire attraper une à Momo surtout. On croise les doigts. Puis on va manger le petit silure aussi. On va voir si c'est bon. Oh, on a du soleil, un petit peu là, on va pouvoir faire sécher les affaires. Allez, on se dépêche. Mec, le petit silure, le feu de camp et tout, con. Ça va être génial. Bon bah je te laisse t'occuper des 3 cannes. Ouais, t'inquiète. Ouais, notre repas du soir les gars. Le petit glan. C'est notre premier bivouac où on est sur un spot qui est insane, où on a du soleil. C'est trop bien, je suis comme un gamin là. Bon les mecs, voilà, on est sur un super spot.
Comme d'habitude, moi je m'occupe du camp, Momo s'occupe du repas. On va aller déposer les cannes juste là-bas. On risque de se taper un orage dans la nuit. Donc on aura la canne à glane qui va sûrement pêcher avec un petit morceau du petit glane vers là-bas. Et puis c'est parti pour les déposes. On s'apprête peut-être à vivre une nuit à 10 départs. Là, vu l'endroit, on peut y croire, Momo. Et puis on va poser dedans. Impeccable. Et puis là, plus qu'à rentrer. Allez, c'est parti pour la deuxième dépose. Il y a une canne devant la touffe et on va mettre une canne derrière. Ok, impec. Et il a raison, Momo. Boire un petit coup avant d'y aller. Enfin, de terminer. Ça, c'est devenu un peu un rituel. Là, on en boit 2-3 fois par jour, c'est plutôt cool. En fait, on a de l'eau infinie grâce à la gourde filtrante, puis on a quasiment de boissons infinies grâce à Oli. Voilà, bien s'hydrater. Le mood est génial parce que pour la première fois, on se pose en coucher de soleil, donc on a un peu de soleil pour faire sécher les affaires. C'est agréable tout simplement, il n'y a pas de vent, le spot est magnifique quoi. Un grand bras mort, potentiellement de la carpe et du silure, c'est sûr. La carpe, je suis un petit peu plus paumé parce qu'il y a de la vase et des herbiers. Je les ai jamais pêchés dans des contextes comme ça, donc peut-être que les montages pêchent mal. Ça m'inquiète qu'il n'y ait toujours pas eu de touche. D'habitude, j'ai des départs très rapides. Et voilà, donc du coup, Momo prépare les filets pépère. Et moi, je continue de mettre le camp. On est vraiment sur un spot qui est fou. On va faire le petit feu de camp ici. On aura la tente, on va se faire un apéro. On a les cannes qui pêchent là-bas. C'est le paradis là, c'est vraiment génial. Les mecs, Momo il a fait une petite marinade. Franchement, pour un petit poisson, ça fait une sacrée quantité. Hein. Ouais, quand même. Hein. Huile d'olive, sel, des herbes de Provence. On a même de la sauce au citron qu'on pourra rajouter après. Bon les mecs, on va mettre la tête de silure avec un triple. Là comme ça, le poisson il est entièrement honoré. On pêche avec et on le mange. Et pareil, on attrape un gros silure grâce à lui. Non mais la tête juste à côté du... Ah merde, en fait ouais, s'il gobe, il va partir, ça va pas marcher. Il est trop court le bas de ligne. Est-ce qu'on ferait pas mieux de faire juste un cassant dans une branche? Ouais, on va pas faire ça. On va faire un cassant. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Bon, du coup, les mecs, j'ai accroché 2 hameçons au silure. Et on va aller faire un cassant pour le mettre entre 2 os. Et ensuite, on va tendre la ligne assez fort. Comme ça, s'il y a un silure qui vient le prendre, quand il va partir, il va sûrement arracher la branche. Donc voilà, on va le mettre là. Première fois que je fais ça. Voilà, en plus ça coule, c'est parfait. Donc l'idée, c'est qu'on va le mettre voilà, entre 2 os. Et on va faire un cassant sur une branche, si possible assez haute, pour que je puisse tendre le fil. Il y a l'air d'avoir pas mal de fond, donc je vais le mettre plus proche du fond que de la surface. Maintenant on va croiser les doigts pour que ce système un peu bizarre fonctionne. Et pareil, on attrape un énorme silure. Voilà, donc là il est à 2-3 mètres de la surface. Allez, bah c'est parti. Yes, impeccable. Je vais me dépêcher d'aller chercher du bois et de commencer un feu, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gros nuages qui arrivent. Donc jusque là on a été chanceux. Allez, c'est parti, on va faire un feu. Deuxième tournée les mecs. Alors, tac, tac. Et ben voilà, super. Maintenant il n'y a plus qu'à le laisser retomber, faire des braises. On va contrôler les braises, qu'on en garde un petit peu. Et puis une fois qu'on aura assez de bois en stock et tout, que tout le reste sera prêt, que les pâtes auront cuites, on relancera le feu pour faire cuire le poisson. Et après on le laissera s'éteindre, on mangera le poisson et les pâtes. Super. Bon allez, je vais faire les tiges. Tac, donc l'idée c'est qu'on va mettre 4 piquets de tiges. Oh ben les mecs, il commence à faire nuit. C'est vite tombé, ça tombe toujours très vite en 30 minutes. Mais par contre, c'est très long tout ce qu'on fait. Même si franchement c'est cool, hein. Très hâte de goûter du silure au feu de bois, ça va être sympa. On peut pas faire ça souvent, donc autant en profiter. Alors, où j'en suis moi? Dans mes pérégrinations... Ça arrive ces brochettes ou quoi là? J'arrive. Heureusement qu'on est 2, hein. Faire ça en solo, putain. Alors... Ah mais on fait pas des brochettes? Si, mais d'abord je les verse dedans. Mec, dire qu'on va manger du silure mariné là. Oh là là. Incroyable. La brochette de silure. Va vraiment falloir pas décagner le poisson s'il y a un combat. Sinon on va s'en vouloir. Hein. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a Momo? Tu t'es pris quoi? Un moucheron dans l'œil. T'as les lentilles là? Oh merde. Oh, on a un vrai départ.
Oh oui, ça y est. Yes, yes, carpe. Oh, Yes, carpe. éteins le feu. Faut que tu montes avec moi parce que j'ai pas de lumière. Oh, ce merdier. Par contre, c'est de la boue, on a la boue jusqu'au genou. Ouais. Oh, l'état du canoë. Perds pas l'attention, perds pas l'attention. Ah, mais on voit mieux ça. Attends, remets. J'en ai un dans l'œil. Remets, faut pas que tu la perdes. Je vois rien, Ah oui, oh putain, oui. Oui, mais on part dans le courant là. Oh, elle va dans l'eau, Faut pas qu'on tombe, Momo. Allez, entre le moustique dans l'œil et tout. Oh là là, la galère. Yes, c'est bon. Oh, mec, on partait je sais pas où là. Alors, petite mémère. Oh, tu vas arrêter les bêtises, oui. Et voilà la carte de Momo. Carpe en équipe parce que là. Bon, petite mémère. Allez, retourne faire des bêtises. Wouh. Check-moi ça. Mec, j'ai du mucus cool, partout. Cool. Ouais. Je pense que je vais aller me laver les mains. Spot validé, mon pote. Bon, faut remettre du feu du coup. Bon, allez, c'est parti. Silure, fumée. Oh, c'est tellement stylé là. Finalement, tout ça. Paris, ça va être horrible. J'espère pas. Mec, déjà, il n'y a pas d'arrêt. Déjà, il n'y a pas d'arrête, ouais. Incroyable. Ah ouais. On dirait des brochettes de poulet. Bon, je sais pas comment faut le cuire. Hein. On va tester, hein. Mais c'est pas vrai. T'imagines, on fait plus de 25 kg. Oh, ça commence à blanchir et tout. Oh. Toi, tu dis une pitch ou un pitch? Un pitch. Ah, t'es aussi team un pitch? Non, personne dit une pitch. Mais en fait, tu sais que j'ai fait des recherches avec Romain. Et en fait, c'est. T'allais pousser le. Ouais, mais en fait, moi j'ai toujours dit une pitch. Mais toujours, hein. Il n'y a jamais eu de un pitch. Jamais. Tout le monde dit un pitch, on est d'accord. Mais en fait, non. C'est encore un coup du sud-ouest. Parce qu'en fait, en réalité, on dit une pitch parce que c'est le type de brioche, la pitch. Ouais. C'est le nom de la manière avec laquelle c'est fait. Mais pitch, c'est la marque. Mais en fait, en réalité, c'est une pitch parce que c'est un type de brioche. Je vais essayer de le tourner quand même. Ah. Voilà. Oh, la peau elle commence à croustiller. Mec, il n'y a vraiment pas d'arête. S'il n'y a vraiment pas d'arête, c'est le meilleur poisson de catch and cook. Hein. Bon, la cuisson est semi al dente. Ah voilà, avec les dents. Hop. Une petite gorgée. Alors, on va voir. Est-ce qu'on teste? Hop là. Et pour toi. Voilà. Alors, c'est parti, verdict. Première fois qu'on bouffe du silure. Check de silure. Silure au feu de bois, mon pote. Ça c'est bon. C'est pas mauvais, hein. Ouais. C'est même carrément pas mal. Ouais. Carrément bon. Je le croustille bien. Mec, il y a vraiment zéro arête. Ouais. Le problème c'est que c'est suspect. C'est ça. Moi j'avais du citron. C'est vrai que c'est suspect parce qu'on n'est pas habitué. Franchement, c'est pas pire. Hein. C'est vraiment bon. La chair, elle est un peu grasse et tout. Ouais. Voilà, merci. Un feu de camp, un coucher de soleil, des cannes qui pêchent et un poisson qu'on a attrapé le jour même. Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Notre premier silure. On lui a fait hommage. Ouais. Et là, pareil, on attrape un big avec. Allez, deuxième fournée. Ah, l'odeur du feu de bois. Allez, c'est parti. Là, c'est nature. Là, elles sont dures à manger, les pâtes. Hein. Merci. C'est un grand honneur pour moi de faire des potes immangeables. Mais c'est très réussi. Oui. Vas-y, prends-la. Allez, oui. Tu l'as décroché? J'ai fait de la merde. Je l'ai décroché. On aura notre départ dans la nuit, on peut en être sûr. On peut en être sûr, ça va repartir. Ah oui. Bon, on finit notre apéro, on repose direct. Allez. Ouais, c'est Greg. Hein. Il s'en va. En fait, tu veux juste faire cramer des bâtons. Hein. Bon les mecs, du coup silure mangé, c'est meilleur que le cheven, ça c'est sûr. Ouais, ça a pas d'arête. Ouais, ça a pas d'arête, ça a pas d'arête. Rien que pour ça c'est exceptionnel. Et après en termes de goût, c'est du poisson blanc. Ouais, 6 sur 10. Sans goût forcément. Bien cuisiné et bien assaisonné, franchement ça passe bien. Hein. Si le cheven c'est 4 sur 10. Pas le faire en courbouillon ou des trucs à la vapeur. En courbouillon. Voilà. Du coup on va retourner poser une canne. Ouais. Oh l'état du canoë. Ok, c'était là. Poignée large. Voilà. Bon bah les mecs, le feu est en train de s'éteindre tranquillou. On est trop content avec Momo parce que hier soir on était en mode dépression. On va abandonner encore une fois. On a quand même tenu et finalement, plus le temps avance et plus les orages et les averses semblent partir. Donc on va prendre le risque de continuer. On finira peut-être sous un orage. Mais finalement on pousse cette session... jusque là où on l'avait imaginé et c'est exceptionnel. Demain on va focus le silure, on verra bien ce qui tombera, on fera peut-être notre premier silure de 2 mètres. En tout cas ça va être bien sympa si on a régulièrement des touches. On va faire tomber une grosse carpe. Ouais c'est vrai. Peut-être que notre montage foreux va dérouler. Mine de rien il peut se passer beaucoup de choses cette nuit. Parce que Momo va nous faire péter la carpe record. On espère. On espère. Allez les mecs, bonne nuit, on se retrouve si jamais il y a un départ. Ouais, vas-y.
très bizarre. Ouah, c'est très bizarre, des fois ça lâche. Putain, mais c'est à combien de kilomètres? Ça part à droite de fou là. Je vais essayer d'aller voir. Qu'est-ce que c'est que ce poisson? Ah, je la vois. Bah alors, Titine. Oh, attends, est-ce que ce serait pas une foulie? Oh non, mais non. C'est une fucking linéaire, je crois. C'est pas vrai. Mais quel poisson tu nous fais là? Oh, le poisson de taré. Mais c'est pas vrai. Alors elle est pas très grosse, mais là il y a des gens qui vont t'en vouloir là. Mais qu'est-ce que ça fait dans la rivière ça? T'as fait une linéaire? Comment t'expliquer? C'est un poisson qui est... c'est une miroir mais avec des écailles en forme de ligne le long du ventre. C'est vraiment très rare. Hein. Wouh, troisième carpe. Yo. Voilà, ta première linéaire de rivière. C'est bon ça? Ouais, elle est belle. Hein. Mais c'était avant qu'il fallait faire ça. Oh. Ouais, vraiment, combat feignant. Pas t'embêter plus. Bien joué chef. Merci poulet. Combat très bizarre. Hein. Combat Vraiment. très bizarre des deux camps quand même. Je tiens à préciser parce que... Ah non, ce poisson. Pas trop trop, pas trop trop. C'est bon, tu peux la release. Jolie lumière quoi. Oh là là. Allez petite boule. Et la prochaine fois, tu peux m'attraper ça. Bien joué. Ça, c'est une journée qui nous laissera plein de bons souvenirs. Aucun orage, du soleil, un gros silure, un feu de camp, un bon repas et on finit sur une carpe linéaire. En plus, le périple est loin d'être fini, il nous reste encore 2 jours et peut-être que la météo sera avec nous. Ouais les mecs, bon on est un peu claqué là, on est le début du 4e jour. Aujourd'hui on va sans doute essayer de viser que le glade, mais il est tard et on a beaucoup de distance à faire. Donc en fonction de comment est l'orage, ça va être serré. Mais voilà, donc du coup au final on aura eu qu'un vrai départ de la nuit, mais une carpe linéaire, donc c'est plutôt cool. Il n'y a pas eu de départ sur la canne à glane, ça c'est dommage. Il n'y a pas eu une seule touche, en même temps l'appât a été énorme. Et voilà, donc là on va prendre le temps de déjeuner, parce que c'est hyper important, hein. On a des plaies partout, on va ranger tranquillement même si c'est trempé, ça va être difficile pour le mental. Mais on va essayer, et après on part. On va sûrement partir tard, mais vu qu'il y a pas mal de glanes, on devrait pas faire capot. Le ciel est gris, on va peut-être avoir des surprises et pourquoi pas toucher notre premier glane de 2 mètres. Donc allez les mecs, c'est parti. Ok mec. C'est parti pour le 4e jour de pêche. On espère rentrer vivant. Notre heure arrive. Aujourd'hui c'est objectif silure, donc on est tous les deux au chatter. Pêche à gratter, c'est parti. Oh. Poisson. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Je sais pas mais c'est big. C'est très big. C'est un glane. Oh non, non, décroché. J'ai pas fait assez fort. Ah. Oh, c'était big. Ouais, c'était big. Mais bon, ce que ça prouve, c'est qu'on est peut-être à 2 doigts d'attraper enfin notre premier glane de 2 mètres. Et ça fait très longtemps qu'on en rêve de ce poisson. Ah ouais, à gauche, oh putain. Trop dur, j'abandonne. Ouais, je veux bien un Doliprane si t'as. Arbre. Ah non, poisson. Non. Si. Je crois que c'était l'arbre. Ah non, c'est vraiment l'arbre. Oh la vache. Oh, c'était vraiment l'arbre. Oh, là-bas ça tape. Hein. C'est sûr ça tape là-bas. Silure. Oh oui. Ah, décroché. C'était peut-être pas un glane. C'est cool qu'il pleuve pas là. Oh. Oh putain. Oui. Non, décro. Encore. Oh putain. Oh, il m'a mis une cartouche. Mais pourquoi il se pique pas? Ah. Attends, j'ai bien serré le frein là. Je peux te dire mon pote. Oh, à gauche. Oh, l'arbre. Si ça contient pas un glane. Oh, il y en avait un là. Ouah. Oh là là, mais mec, 1m50 hein. Oh oui, c'est impressionnant. Prochain, il va se prendre un ferrage, mon pote. Oh mais putain. Wow, wow, wow. Barbeau de chatter incroyable. Le poisson bonus de la journée quoi. Allez, décroche pas. Oh non, il fait plus que... Ouais, il fait 70. Wow. Mec, il est presque plus gros que ton pike. Ça c'est beau ça. Barbeau à vue au chatter. Tiens, mais carrément, tiens. Oh, incroyable. Ouah, 5e espèce. Le chatter c'est vraiment le leurre du périple. C'est tellement des lingots d'or. Ouais. Oh là là. Regarde les nageoires. Il fait ses 70 mon pote. Et voilà, barbeau de 70 au leurre. Excellent. Super, bien joué hein. Et voilà, hop là. Je vais y retourner. Non, c'est qui... Oh mais il est tellement gros. Yes, c'est bon du barbeau. Premier fiche. Allez, attends, peut-être qu'on va finir en apothéose sur un... Ouais, on sait pas hein. Calé. Bon, allez, on va passer la falaise du Paria, je pense. Comme quoi, malgré qu'on arrive à la fin du périple, il nous reste encore plein de surprises à avoir.
On a toujours cet objectif du gros silure et surtout de faire attraper une grosse carpe à Momo. Mec, les nids d'hirondelles, c'est trop stylé. Wouah, le vol de malade. Imagine un qui sort du tuyau. C'est une hirondelle obèse avec une bière à la main. Ah, c'est une chaleur. Ah, je crois que c'est à droite le bras. Oh, oh, ouais, je sais pas, non, je pense que c'est un silure. Yes. Je l'ai fait quelques fois lui, il va pas se décrocher, hein, c'est mort. Waouh, 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 j'arrive pas à le lever. Il est peut-être pas si petit en fait. Vas-y. Oh, il a décidé d'aller de l'autre côté le type. Waouh, la canne. Oh mec, il est trop beau. Oh, regarde la gueule qu'il a. Ah ouais. Oh, oh. Yes, ça y est, notre premier gland de la journée. Merci Momo. Putain, merci gros. Kevin. Qui t'a mangé encore, hein? Il a un matou. Je peux te prendre en photo en solo. Allez, carrément. Hop là, mais t'es tout mignon toi. Et voilà, le matou. Allez, on va le mettre. Bon, allez le matou, tu vas pouvoir retourner faire des bêtises. Il était joli avec ses petites couleurs blanches. Oh oui. Merci poto pour C'est bon ça. cet épistage de folie. Allez, yes sir. Oh mec, c'est tellement le chaos. Bon les mecs, on arrive à la fin du 4e jour. On hésitait à rentrer maintenant parce qu'il y a beaucoup d'orages prévus ce soir. Finalement on a pris la décision, on va essayer de se poser assez tôt pour contrer l'orage et être prêt quand il arrivera. Et j'ai fait voler le drone par-dessus cet obstacle parce qu'il y a un obstacle qui est immense et il y a plusieurs successions de trucs infranchissables. Juste derrière il y a un endroit où on peut dormir. Donc en plus on a vu des grosses carpes au drone, donc ça peut être très sympa, mais il faut qu'on se dépêche parce que l'orage arrive pile sur nous et ça va être chaud. Allez, c'est parti. L'idée c'est que si on prend par là on est mort. Il va falloir qu'on chope le petit passage là-bas pour arriver à passer par un bras secondaire, un petit bras secondaire, et on va descendre le bras secondaire qui va nous ramener jusqu'à la rivière principale. Ça va le faire. C'est l'aventure mon pote. Ouais. L'orage s'apprêtait à arriver, cette nuit allait certainement être la pire de toutes. Mais vu l'endroit, il était encore possible que Momo attrape une grosse carpe avant de partir. T'es prêt Momo? Bon les mecs, on est sur un spot de pêche qui est fou, regardez. Là il y a un bras mort qui est super intéressant parce qu'en fait il est resserré, il est en couloir. Il y a des grosses carpes dedans. Si on a de la chance, en mettant les cannes un petit peu au milieu, on va pouvoir capter le passage d'une de ces grosses carpes. Elles sont bloquées par le courant. Un peu plus haut, pareil, ça repart dans la rivière. Donc si c'est des carpes qui restent ici tout le temps, il y a moyen qu'elles finissent. Ouais. Allez vas-y, c'est parti. Le base tombe. Voilà, on est posé pépère donc au bord. Donc on a 3 cannes qui pêchent là. La canne à silure, je l'ai mis en mode de canne à carpe. On n'a toujours pas pris de départ, malgré que ça fasse bientôt 1 heure qu'on est ici. C'est pas très bon signe. Il y a beaucoup de vases, les carpes voient pas très bien, donc bon, ça veut un peu rien dire. Ça peut tomber dans la nuit comme hier. Ça serait stylé de finir en apothéose sur un gros poisson. On va pas tarder à mettre le camp. Et puis je vous tiens à jour si on a des petites nouvelles. Merci. Il y a des boîtes de sardines. On a tout fini pile à temps. Je vais commencer à fermer les sacs. J'ai peur que ce qui nous arrive dessus là ce soit la pluie. Bon ben les mecs, ça y est, on a fini de setup ce camp là. Regardez, on a les 3 cannes qui pêchent. Gauche, milieu, à droite, on essaie de quadriller la zone. Là il y a la pluie qui nous arrive dessus en grande trombe, donc on va se dépêcher de manger. On va sûrement être coupé par la pluie, mais bon, c'est pas très grave, toutes les affaires sont sèches. Allez, c'est parti. Pâte, plus sa petite sauce moutarde. On n'est pas bien à l'autre bout du monde là. J'ai fait oublier l'essentiel, le pinard. Plus. Ben heureusement qu'on a les parapluies. Ouais. On va pas fait les pires. Ouais. Ah, normalement la rivière elle devrait pas monter là. J'espère qu'on va vraiment pas monter. J'espère que... Parce que là il suffit à peine qu'elle prenne 10 cm hein. 20 mm jusqu'à 22 heures. 20 mm. Ça représente 20 litres par mètre carré. S'il faut partir à 4 h du matin, on le fera hein. Ouais, bon. De... Oh. Oui. Bon les mecs, du coup on a pris un départ
Malheureusement pas piqué, c'est fou tous les poissons qu'on a loupés, c'est de l'aléatoire beaucoup. En tout cas les cannes sont posées et maintenant on va chiller un peu. On croise les doigts pour finir en apothéose sur un poisson de 20 kg. Ça serait trop cool. Mais à ce moment-là, je vous cache pas qu'on a commencé à pas mal angoisser. Dormir sur une île, en plein milieu de la rivière, avec de la pluie toute la nuit, quelle bonne idée. Hop là. Tu connais les annonces maintenant? Non. 56 mm. 56 mm. Bah pareil hein. C'est vraiment le plus la Bon, ça va repartir dans la nuit. Va falloir être motivé. Mais bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Si ça nous était tombé dessus direct. Il y a eu un méchant éclair là. Ouais. Bon, les cannes sont là. C'est déjà ça. Il était 22h et la pluie a duré jusqu'à 1h du matin. Il suffisait que la rivière monte de 20 cm pour qu'on soit dans l'eau, alors difficile de trouver le sommeil. Mais heureusement, il pleuvait beaucoup sur nous, mais pas beaucoup en amont. Alors la rivière a à peine monté. Ok. Wow, c'est fou comment je passe du rêve à la canne. Ouh. Allez, faut pas qu'on le perde, papa. Elle doit être juste là. Oh, le monstre du Loch Ness. Tu nous valides le départ, mais tu veux pas grossir un peu d'abord? Le monstre du Loch Ness. Le petit mâle. Voilà. On a validé le spot. Mais bon, la carte de 20 kg, elle se fait attendre. Je sais pas quelle heure il est, mais putain. 5 heures. Allez, on va relancer. Putain, le monstre du Loch Ness, quoi. Yes. Putain, comment t'as réagi giga vite. Ok, je t'enlève la clochette. Allez, le monstre du Loch Ness. Wow, ça a l'air gros. Fais gaffe, faut pas qu'elle se tanque. Hein. C'est très bizarre comme combat. Je sais pas savoir si elle est tankée. Je crois pas, mais c'est juste qu'elle est grosse. Oh, elle est belle. Elle est belle. Elle fait pas 20 kilos, mais elle en fait au moins 12. Yes! Oh oui! Oh oui, elle est énorme! Regarde-moi ce vieux poisson, à peu près 14 kilos, mais c'est un poisson giga vieux. Hein. Cette relique, elle fait 90 cm. C'est celle qu'on a vue dans la bordure. Je reconnais la tache qu'elle a là. On est venu pour elle, frère. Oh! Il fait froid! Elle est pas très haute, mais elle est très longue. Ouais! Let's go! Momo avait lui aussi validé sa belle carte du périple. C'était pas encore la carte de 20 kg, mais après une nuit d'angoisse, ce poisson fait vraiment plaisir. Arrête de te cacher derrière. Impeccable. Putain, elle est trop belle. Allez, tu peux y aller. Oh, elle est tellement belle. Regarde-moi cette relique, quoi. Le monstre du Loch Ness! Le monstre! Là, je pense qu'on a peut-être même plus besoin de remettre la canne. Bon, ça pêche quand même. Bon les mecs, début du 5e jour, on est réveillé 7h du matin comme pour la grosse carpe par un super poisson, ce qui permet à Momo de rentrer avec une belle carpe et ça fait très plaisir parce que c'était un peu l'objectif de faire belle carpe, beau silure, beau pike. Donc là on peut rentrer la conscience tranquille. On a passé toute la nuit angoissé parce qu'il est tombé beaucoup de pluie, la pluie pendant 3 heures et on est littéralement au milieu d'une île. Et finalement les niveaux d'eau sont pas montés et on valide une superbe carpe. Faut pas faire ça, hein. C'est très déconseillé de bivouaquer au milieu de la rivière en plein orage. Périple validé à 100% maintenant que Momo a fait sa belle carpe. Et puis on va pouvoir rentrer quoi. Mais non, incroyable. Et voilà la petite carpe portion. Hop. Ah si, elle fait 82 cm. Elle est plus grosse que la plus grosse carpe que j'ai fait pendant la MWC. Donc beau poisson hein. Bien ouais, je veux Momo. Super. Pas contente. Hein. Alors, on a pris le temps de rentrer pépère. Et pour aller célébrer ce périple, comme d'habitude, on est allé se faire un gros tacos. Ce qui fait la beauté de ces aventures, c'est tout le côté aléatoire. Les imprévus, les galères, les moments de doute donnent une dimension supplémentaire à chaque épreuve et à chaque bon moment passé. Chaque réussite est encore plus savourée. Comme on dit, les plus grandes victoires se gagnent toujours dans l'adversité. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce petit débrief de vidéo. Comme vous le savez, à chaque fin de gros film ou quoi, en général j'aime bien me poser face caméra et prendre le temps de parler. Parce que dans ces vidéos, tout est comprimé, hein. Tout ce qui s'est passé en 1h20, c'est déjà une énorme vidéo. Énormément de séquences où je parlais pendant 3-4 minutes pour raconter un truc sur la rivière ou une anecdote. Et je les cut parce qu'il faut garder le rythme. Donc du coup, il y a beaucoup de moments de la vidéo que j'aurais aimé laisser. Mais je peux pas, donc voilà. Ce genre de petit débrief, c'est l'occasion de pouvoir vous parler un petit peu, de pouvoir vous donner
Des petites nouvelles, puis parler de la chaîne, parler un petit peu de tout et rien. Déjà, j'aimerais vous parler de la prochaine grosse aventure. Cette dérive, il y a plein de choses qui se sont plus ou moins bien passées, hein. D'ailleurs, j'ai pas tout laissé au montage. Pour tout vous dire, hein, la première carpe de la vidéo, vous voyez la très très grosse carpe là, de presque 16-17 kilos qu'on fait avec Momo, c'est le 4e départ qu'on prend. C'est-à-dire que en réalité, on a fait un bivouac de plus la veille avec Momo. En gros, avant de partir le soir, plutôt que de dormir au bord de la rivière, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer directement de se jeter dans le bain. Et en fait, ça a été un énorme fail parce qu'on s'est rendu compte de la difficulté de la rivière, on s'est rendu compte que l'eau elle était sale, qu'il allait faire froid et tout, qu'il y avait du vent. Et toute cette partie-là, je l'ai pas laissée parce que je profitais tellement de l'instant présent, de retrouver Momo et tout, que j'ai pas filmé, j'ai pas expliqué. Donc, en gros, on se pose au bord de la rivière. Dans la nuit, on loupe 2 départs. Oui, là c'est bon, c'est bon. Oui. Non, des crocs. Alors Momo il était dépité, enfin t'imagines le truc. Et du coup, le 2e bivouac, donc le premier bivouac pour vous, premier départ, pareil, on le loupe. Maman. Oh, c'est énorme. What the fuck. Oh, c'est quoi ce départ trop bizarre. Il y a eu des tapes sur la clochette, mais le frein il déroulait pas, tu vois. Ça a l'air pas mal, hein. Décroché. C'était énorme, genre combat, ça me défonce la main et tout. Donc on commence en fait avec 3 décroches et cette première carpe de 16-17 kilos, elle nous a mis le moral, laisse tomber quoi. Cette aventure, elle était un peu en demi-teinte parce que on voulait tout sauf tomber sur une rivière sale, en ciel gris. Et en fait, au moment où on part, ciel gris, eau teintée, froid, on a eu de la malchance en plus tout le long, c'est-à-dire que on décroche des poissons, on casse, on mutile, enfin d'un point de vue tournage, franchement j'ai pas été bon, même si la vidéo j'en suis très très fier parce que j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé à peu près une 50aine d'heures à monter la vidéo là, mais il n'empêche que le caméraman, il a pas fait son boulot de caméraman, c'est-à-dire que je voulais pas casser l'instant présent. Niveau vidéo, quand je suis rentré chez moi, que j'ai commencé à dérush, je me suis dit oh là là, c'est la pire vidéo de la chaîne, tu vois, j'étais en mode ça va être catastrophique. Puis finalement, en mettant des voix off, des musiques, en comprimant et tout, bah la vidéo elle est vraiment cool. Donc du coup, cette session, je le vois comme un entraînement pour la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo, les mecs, et ben normalement la prochaine vidéo c'est l'Ardèche, enfin grosse vidéo, hein, donc qu'on part tourner le mois prochain, mais finalement on a discuté avec Momo et il est moins hypé pour l'Ardèche, et moi aussi, pour la simple et bonne raison que on se voit très peu avec Momo, et quand on se voit, on préfère explorer des rivières qu'on n'a jamais pêchées. Ça ferait kiffer tout le monde qu'on reparte sur l'Ardèche, mais nous ça nous fait kiffer un tout petit peu plus d'aller explorer une rivière qu'on n'a jamais faite. Donc finalement on a tranché et on est tous les deux beaucoup plus hypés pour aller explorer une nouvelle rivière. Donc ce sera pas l'Ardèche, mais ça sera tout aussi bien, et même niveau pêche ce sera mieux parce que l'Ardèche c'est une rivière qui est très 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 dure à pêcher, puis la réglementation en Ardèche elle est chiante au possible. Donc on va explorer une nouvelle rivière, mais vous en faites pas les mecs parce que ça va être très très cool. Ça va être du très très lourd, ça va être comme là, ça va être une dérive de 4-5 jours en mode ambiance super sauvage et tout, mais cette fois l'objectif c'est que ça soit pas en demi-teinte, et c'est que tous les problèmes qu'on a eu en fait on les résolve, et on est hyper motivé, j'y pense H24, ça va être du petit détail tu vois, mais déjà bien choisir le créneau météo, bien filmer, vous faire des plans de fou et arriver à optimiser un petit peu tout ça. Mais déjà s'il fait chaud, on n'aura pas les waders, on pourra gagner un petit peu de temps, on sera plus à l'aise, et voilà. Donc là c'est pas le même rythme, hein. Le montage, vous avez vu, ça part dans tous les sens, mais j'ai envie de vous parler à cœur ouvert. J'ai pas envie de faire 10 000 cuts, enfin je vais faire 10 000 cuts, mais j'ai pas envie de rythmer comme le film quoi. Je veux dire, c'est bon, c'est pour ça que je fais un débrief d'ailleurs, c'est justement pour prendre le temps de parler. Et donc ouais, ce sera pas en demi-teinte, et j'aimerais bien que cette aventure ce soit genre la plus longue vidéo de pêche du YouTube Game français. Alors, pas la plus longue, parce que si tu veux, si je fais un live de 7 heures, ça sera la plus longue, mais j'ai envie que ce soit la plus longue vidéo de pêche montée du YouTube Game français, mais pas montée aussi dense que ça, hein, parce qu'avec des voix off et des musiques toutes les 30 secondes, je vais y passer 3 mois à la monter la vidéo. Donc ce sera une vidéo peut-être, en fonction du nombre de poissons hein, et de la quantité de plans que je fais et de ce qui se passe, entre 2h30 et 3h, et ça me ferait tellement kiffer d'arriver à faire une vidéo de 3h, mais si elle fait 3h, c'est parce qu'elle est bien dans 3h, tu vois, il faut pas que ce soit 3h pour faire 3h, je veux faire une vidéo de 3h, mais où t'as envie de rester jusqu'à la fin, tu vois, où il y a des retournements de situation, des péripéties, ou tout simplement tellement de poissons que c'est le kiff de ouf. Donc voilà, c'est un peu l'objectif, c'est un peu mon ambition, même si je sais que ça sert à rien. Si je fais une vidéo de 3 heures, il y a 10% des gens qui la verront en entier, ça sert à rien. Mais les mecs, sur YouTube, on a cette liberté créative, il y a personne qui m'impose de faire une vidéo de 1h30 ou 3 heures ou 5 heures, et ça me fait trop rire de me dire, peut-être qu'un jour les mecs, vous allez ouvrir YouTube et vous allez voir une vidéo de pêche de 10 heures. Mais ça va pas être 10 heures pour faire 10 heures, ce sera 10 heures
où il se passe tout le temps des trucs, tu vois. Comme là, tu vois, où 10 heures t'es captivé, donc c'est juste, ça me fait rire de l'imaginer. Un jour j'aimerais bien, tu vois, par exemple faire le Tour de France ou partir dériver, je sais pas moi, sur la Loire pendant un mois, et ça sera une vidéo qui fera peut-être 8 heures, mais ce sera 8 heures bien montées, tu vois, ça, c'est inutile. Pourquoi faire 8 heures quand on peut faire comme tout le monde, quand on peut faire des épisodes, pourquoi faire 8 heures quand on peut faire un film de 1h30, pourquoi? Mais les mecs, pourquoi faire des épées en bois peintes par un artiste recouvert d'un vernis bicomposant de carrosserie? En fait, il n'y a pas besoin d'un pourquoi, des fois, c'est juste marrant. Et puis c'est comme la pêche, les mecs, on pêche des poissons pour les relâcher, donc qu'est-ce qui est le plus enfin bref, là on part dans des trucs très méta, excusez-moi, ça part dans tous les sens, et c'est pour ça que je fais 10 000 cuts, hein, parce que si je vous avais laissé les 450 anecdotes que je raconte dans cette vidéo, elle aurait fait 3 heures. Donc ça c'est pour la prochaine aventure. Je voulais vous parler un petit peu du prochain gros projet. Ça va être une bête de dérive sur 3-4 jours avec le Momo. Exactement les mêmes ambitions de pêche. Maîtré, carpe de 20 kg, silure de 2 mètres. L'objectif c'est de faire plein de poissons, de kiffer. Je vais vous parler aussi du Strider. Il est où? Tiens, parce que j'en ai un là à portée de main. Pour ceux qui connaissent pas le Strider, c'est un petit leurre que j'ai inventé pour pêcher le cheven à vue. Il a 2-3 petites innovations. Bon, je vais pas faire le mec et vous dire mon leurre il est incroyable. Mon leurre, grâce à mes innovations techniques, les poissons ils ont jamais vu. Non, les mecs, si je lance une marque de pêche, c'est un peu pour me sortir de ce marketing là et pour pas avoir à vous raconter des trucs auxquels je ne crois pas. Mais en tout cas, je suis très très fier de ce leurre, et il y a effectivement une petite innovation que je pense ne jamais avoir vue, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, donc ça, c'est le Strider. Un petit leurre pour pêcher le cheven à vue. J'ai commencé à bosser dessus il y a à peu près 1 an et demi, c'était fin 2024. J'ai fait une 30aine de prototypes. En fait, il a fallu apprendre tout le processus de fabrication d'un leurre, la modélisation 3D. Tout ça, c'est des dessins de prototypes, les mecs. Je peux vous dire, il y en a beaucoup. Il y a des prototypes de tout. Il y a des prototypes d'épuisettes. Il y a des prototypes de leurre pour le brochet. Et il y a 10 milliards de dessins différents du Strider. Puis après, il a fallu donc apprendre la modélisation 3D, puis apprendre l'impression 3D, puis apprendre la fabrication de moules, puis couler les leurres, et puis après, voilà, les tester, vous en parler, tout ça. Et donc là, le leurre, actuellement, il est dans un processus d'industrialisation. Et donc là, en gros, je suis en train d'attendre les échantillons de l'usine. Il devrait être disponible à la commercialisation aux alentours de fin juillet, début août, quelque chose comme ça. Ça, c'était pour le Strider, pour vous en dire un petit peu plus. De quoi je voulais vous parler aussi? Je voulais vous parler de la MWC. Donc la MWC, ça s'est très très bien passé, je suis très content. On a eu quelques petits problèmes quand même par-ci par-là. Déjà la météo, il faisait beau pendant 2 semaines et le jour de la compétition, quasiment partout en France il pleut. Donc ça c'est un peu dommage. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé, les gens étaient très contents. Au total, il y avait 139 participants. Donc avec Tim, on est plus qu'heureux. Enfin, c'était génial, c'était très très cool à vivre. C'était il y a déjà 1 mois. La suite de la compétition a été très dure pour moi et Tim, parce que du coup on s'est retrouvé dans un énorme rush. Donc là on a du recul, on est encore plus déter pour l'année prochaine, parce que l'objectif ce serait de la refaire 1 fois par an, parce que l'événement il est trop cool franchement quand t'es dans le bain. Mais l'année prochaine du coup à chaque fois on va apprendre de nos erreurs, on va essayer d'optimiser la date, certaines règles, tout ça. L'objectif c'est que les gens s'amusent le plus possible, donc on ait une météo qui soit bien. Donc voilà, ça c'était pour la MWC. Et le dernier point dont j'aimerais vous parler, si je voudrais vous parler un petit peu de River Talk et de l'ambition de faire un documentaire pour parler de la disparition des poissons en rivière. C'est une très très grosse ambition que j'ai commencé à avoir il y a à peu près 2 ans, on va dire. Ça m'a pris progressivement, parce qu'au fil des rivières que j'ai rencontrées, au fil des choses que j'ai vues, je me suis rendu compte de l'inégalité énorme au sein des rivières. Des fois t'as des rivières qui sont complètement mortes, puis t'as un affluent qui est extrêmement riche. Des fois t'as des rivières qui sont complètement mortes, et puis t'as un bras mort où il y a tout un écosystème qui est propre à ce bras mort là, et en fait c'est passionnant, et c'est ça qui m'a fait chercher à comprendre pourquoi ces différences, parce que quand tu pêches tout le temps la même rivière, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, tu te poses pas de questions. Il y a des mecs qui pêchent des rivières extrêmement riches et qui méprisent la France entière, parce qu'en fait ils comprennent pas que leur talent vient de la rivière qui est extrêmement riche, et il y a des mecs qui pêchent des rivières extrêmement pauvres, et en fait qui comprennent pas que s'ils font pas de poissons, c'est pas de leur faute, c'est juste que ta rivière elle te permet pas d'attraper beaucoup de poissons. Donc moi j'ai cherché à comprendre pourquoi il y avait autant de différences, parce que j'ai vu beaucoup de rivières, j'ai vu des rivières très pauvres, surtout des rivières très pauvres, et j'ai aussi vu des rivières très très riches, et j'ai beaucoup cherché à comprendre ces différences pour pouvoir, juste en ouvrant Google Maps, savoir où pêcher en fait, savoir dans quel bras mort aller, savoir dans quelle rivière aller, essayer de comprendre à l'avance, et aussi d'essayer d'expliquer pourquoi moi-même, quand j'attrapais plus de poissons à un endroit ou quoi, pourquoi, et aussi expliquer les échecs, expliquer les réussites et tout ça. En fait,
Au fur et à mesure que j'apprenais des choses sur la disparition des migrateurs, des saumons, des aloses, des lamproies, je me rendais compte que des rivières qui étaient complètement vides, où j'allais pêcher, étaient des putains d'oasis autrefois. Je me mettais à parler de plus en plus de poissons à mes parents, à mes potes, au point d'être insupportable en fait, littéralement, parce que je leur parlais de pollution, d'érosion, de rectification, tout ça, enfin ils en avaient rien à faire, mais... Donc j'avais envie de créer cette chaîne-là, et de faire un documentaire énorme pour raconter en fait tout ce que j'avais appris, que j'ai rien découvert, tu vois, j'ai juste appris des choses, et je voulais faire une synthèse en fait de la disparition des poissons à notre époque, parce que je suis prêt à parier que vous êtes plus beaucoup à être restés sur cette vidéo, mais je suis prêt à parier que 99% d'entre vous n'avaient pas conscience d'à quel point les rivières sont censées être riches, et de tout ce qui a disparu et de tout ce qui ne devrait pas être là, d'à quel point les rivières ont été défigurées et d'à quel point certaines rivières ne méritent même pas d'être appelées des rivières. Parce que quand tu vas sur Google Maps, que tu observes des images d'archives ou que tu vas dans d'autres pays, style aller voir le fleuve Lena, aller voir, je sais pas moi, les grands méandres de l'Amazonie, et qu'ensuite tu vas voir nos petites rivières rectifiées en ligne droite et qu'on dit que c'est la faute du silure, tu comprends que on est complètement à côté de la plaque et que la majorité des gens n'ont pas conscience d'à quel point nos rivières sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas conscience d'à quel point elles devraient être riches. Ils ont oublié le saumon, ils ont oublié les aloses, les lamproies, les esturgeons, les truites de mer, les grandes mulettes, les écrevisses. Il devrait y avoir tellement d'invertébrés dans les rivières que quand tu marches, tu devrais entendre le sol croustiller, tu vois. Tu devrais culpabiliser de marcher dans l'eau tellement les rivières devraient être pourries de vie, tu vois. Et ça, c'est pas du tout le cas. Il y a des rivières qui sont remplies de poissons qui n'étaient même pas présents à l'origine. Par exemple, tu prends la Loire, les premiers poissons qui te viennent à l'esprit, c'est silure, carpe, aspe et cendre. Aucun de ces poissons n'était censé être présent à l'origine, tu vois. Donc en fait, tout ce qui représentait ces rivières, esturgeons, saumon, aloses, lamproies, truites de mer, des brochets énormes, parce que des brochets d'1,40 m, il devrait y en avoir partout dans chaque bras mort. Enfin, peut-être pas 1,40 m, mais... peut-être que si en fait. Ça on ne peut pas en avoir conscience parce que ça a totalement disparu, ça a complètement changé, et du coup on ne se rend pas compte des vraies raisons de la disparition des poissons, et surtout ça permet d'expliquer plein de choses en fait. Donc c'était très intéressant et j'ai créé cette chaîne là, mais le problème c'est que cet hiver, financièrement j'ai pas eu le choix, il a fallu que je me concentre sur faire des vidéos sur YouTube, parce que sinon financièrement j'aurais pas passé l'hiver, avec les charges de l'entreprise etc, l'URSSAF a cotisé, la voiture a payé tout, donc il a fallu que je fasse des vidéos sur la chaîne principale, et le problème c'est qu'en hiver, grosso merdo, 4 journées sur 5 sont des fails, soit la météo était pas bonne, soit t'attrapes pas assez de poissons pour avoir une vidéo bien, etc, ou alors il faut simplement partir pêcher 4 jours pour avoir une vidéo bien, donc en hiver c'est la mort, et en plus, les vidéos font 2 à 3 fois moins de vues. Donc du coup, il faut investir 4 fois plus pour le même résultat. Donc financièrement, c'était très chaud de me concentrer sur autre chose que la chaîne YouTube. J'ai essayé de faire ce documentaire-là, mais entre tout ce qu'il y avait à côté, c'est-à-dire se mettre à refaire des épées, la chaîne qui financièrement n'allait pas, bosser sur le leurre, bosser sur la compétition, j'ai essayé de faire un truc. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus gros que moi, que j'aurais jamais le temps de monter une vidéo de cette taille-là. J'avais écrit un script de 16 pages, c'était que la moitié de la vidéo, alors finalement j'ai laissé tomber, et à la place, quand j'ai vu que le silure allait passer nuisible, en fait ça m'a tellement pris au vif, parce que j'étais en train d'écrire une vidéo sur la disparition des migrateurs, sur pourquoi la pollution par les pesticides, par les engrais, par l'érosion des sols, pourquoi la rectification des rivières, le grand remembrement, ça a tout niqué, et le truc qui vient à l'esprit des gens c'est le silure, mais ça m'a tellement énervé si tu veux, que j'ai fait cette vidéo un peu sur un coup de tête, tu vois, j'ai écrit vite fait un script, après je l'ai lu comme ça face caméra en mode freestyle, et ça a pas fait de vue d'ailleurs, mais je m'en fous, ça m'a permis d'apprendre moi-même plus de trucs sur le sujet, et puis d'entraîner aussi mon argumentaire. Je suis ni pour ni contre le silure hein, d'ailleurs, moi en fait cette partie-là je m'en fous, mais c'est juste que ça m'énerve qu'on donne autant d'attention à un truc qui n'est qu'un détail par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport à la rectification des rivières, à la pollution, enfin... Donc du coup j'ai fait cette vidéo, c'est la seule vidéo qui est présente sur cette chaîne, et maintenant avec le recul, je me rends compte que cette chaîne elle a pas trop d'intérêt, parce qu'elle me demande beaucoup de travail, et en fait c'est déjà quelque chose que je peux faire dans mes vidéos de principales, c'est-à-dire là par exemple en pleine dérive, je prends 5 minutes pour vous expliquer le fonctionnement du biofilm, sur la chaîne trophique, vous expliquer le rôle des invertébrés, et c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est au milieu d'une vidéo qui va faire plus de vues que si c'était un sujet dédié, et en plus ça me permet de pas avoir 2 vidéos à gérer, de titres de miniatures, de commentaires. Donc je pense que cette chaîne là je vais pas la garder. Tous ces sujets là je les aborderai de temps en temps dans les vidéos principales, ce sera beaucoup mieux, et en plus j'aurai de quoi l'illustrer parce que je serai littéralement à la pêche, et tu vois par exemple si je tombe sur un barrage, ben, je peux en profiter pour vous expliquer pourquoi les saumons ils ont disparu, si je tombe sur des berges en rocher, je peux vous expliquer pourquoi on a rectifié les rivières, etc. Et donc ça peut être beaucoup plus intéressant que d'avoir une chaîne dédiée qui me fera valoir d'être un youtubeur qui fait des
vidéos que pour faire des vues, quoi. C'est tout ce que j'y gagnerais. Enfin bref, ça c'était pour parler de River Talk, sujet un petit peu bizarre. Et d'ailleurs, ce débrief est beaucoup trop long. La vidéo va faire 1h40 à cause du débrief. Il faudrait presque que je mette le débrief sur une vidéo à part. Et bref, je voulais vous parler un petit peu de cette épée. Regardez-moi cette masterclass. Le focus, ok, ça a l'air d'avoir focus, je suis pas sûr. Bon, cette petite masterclass là, c'est une épée qui a été peinte par Romain Lachise. Voilà, regardez comme elle est belle, elle est magnifique. D'un côté, l'épée raconte la plus belle aventure de ma chaîne, c'est-à-dire l'Ardèche, et de l'autre, il y a tous les symboles de la chaîne, avec chevenne, carpe, brochet, silure, le strider, tout ce qu'il faut quoi. Et voilà, donc cette épée, elle a une valeur un peu inestimable parce que du coup je l'ai taillée à la main, elle a été peinte par un artiste, ensuite Romain il est venu à la maison et vous allez le voir dans la prochaine vidéo qui sort, que j'ai pas encore montée mais on va s'y mettre. Et donc il est venu à la maison, on a verni l'épée ensemble et puis on est allé inaugurer l'épée mais d'une manière, ça a fini en apothéose. On était en mode ouais bon... Est-ce que la vidéo on la mettrait pas que pour les membres? Puis après il s'est passé des trucs, on s'est dit putain la vidéo va être incroyable. Et après ça s'est fini sur un truc de fou et là on s'est dit waouh, les gens ils vont kiffer donc et ben très très content. Et cette épée elle va marquer le retour des explorations à vélo parce que j'aimerais bien cette année arriver à caler 2 petits bivouacs à vélo là, à l'ancienne, ça serait très très cool. Et d'ailleurs je regrette pas d'avoir changé de nom. Même si Bike and Fish, ça restera à jamais le meilleur nom que j'ai porté. Bike and Fish, c'était trop stylé, ça sonnait bien. C'était quand je partais pêcher tout le temps à vélo, c'était le meilleur nom qu'on pouvait avoir. Mais voilà, tu vois, maintenant, je suis un amoureux de la pêche, je suis un amoureux de la rivière, je suis un amoureux de tout plein de trucs. Mais la pêche à vélo, je voulais pas que ce soit associé à tout le reste. Enfin, il y avait plein de raisons pour lesquelles j'ai changé de nom. C'était un nom anglais. Le seul truc qui est vraiment présent dans toutes mes vidéos, pour le coup, c'est l'aventure. Le vélo, il est plus présent systématiquement. Donc il y avait plein de trucs qui depuis presque 3 ans, depuis que j'ai la voiture, créaient de la friction et me faisaient regretter d'avoir choisi ce nom-là. Même si ce nom-là, Bike and Fish, j'en étais plus fier que jamais. Et c'est pour ça que, même après avoir changé de nom, et ben voilà, j'ai payé un artiste et j'ai marqué Bike and Fish sur cette épée, je lui ai fait peindre Bike and Fish parce que ça restera à jamais gravé dans mon cœur et dans mes épées. Donc quelle émotion de partir exploser des ronces sur une expédition à vélo avec une épée sur laquelle il est marqué Bike and Fish. On va se faire un petit film, peut-être en juin, en juillet, on va s'en faire 1 ou 2. On va aller explorer des rivières à vélo à l'ancienne, il va se passer plein de dingueries, je vais tomber, je vais me faire mal. On va rigoler, ça va être cool. Donc du coup, c'était pour vous reparler un petit peu de tout ça, des épées. Je vous remercierai jamais assez, j'oublie trop souvent de vous remercier. Que ce soit les membres de la chaîne, que ce soit les abonnés, que ce soit les gens qui mettent des commentaires, j'oublie trop souvent de vous remercier. Mais c'est grâce à vous que je vis toutes ces aventures, c'est grâce à vous que je suis là à vous parler, c'est grâce à vous que tout ça a lieu. Et c'est pour ça que je continue de faire des projets débiles et foireux. Enfin voilà, donc le gros débrief, à chaque fois 5% des gens restent, mais je vous fais la bise, à la prochaine.